Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 67e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sixami et Mondi Joseph et notre invité de la semaine, Dave Sherkan. Yeah. De Redcon Movie Club. What's up? Yes. Fait qu'avant de commencer, Dave, on est vraiment content de t'avoir parmi nous. Tu es un de nos podcasteurs préférés, un de nos invités aussi préférés. On adore ton podcast. On a eu des très bons feedbacks aussi la dernière fois que tu es venu avec nous. Puis on voulait absolument que tu reviennes nous partager ta sagesse, tes insights. Et en plus de ça, tu bâtis, t'es en train de baptiser la partie live là, de notre podcast. Ouais, c'est ça. C'est ton premier invité aussi. Exactement. Nice, c'est ça, j'apprécie. Puis on a eu énormément de plaisir, moi puis Mondi. On a tourné 4 vidéos avec toi, c'était vraiment... le fun. C'était vraiment fun. On a eu des très belles conversations, fait on est vraiment content d'avoir parmi nous. Juste aussi mentionner que cette vidéo est sponsorisée par La Bise, 4090 Jean Talon Est. La Bise qui est un resto-bar ludique qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on est aussi sponsorisé par la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont les t-shirts que l'on porte en ce moment. Yes! Pacao. Et finalement aussi, on tient aussi à inviter en fait les gens qui nous écoutent à rejoindre la communauté Facebook, les Lucides MGE Podcast. Yes, sir. Fait que sur ce, on a une grosse édition ce soir, guys. Fait que on va aller directement dans le creux du sujet. Yes. On a une grosse nouvelle, une bombe en fait dans le monde du divertissement qui a explosé hier soir très tard. C'est même toi qui nous as envoyé. Je pouvais pas. Là, yes, j'ai screenshot le news. J'ai vu que c'était Hollywood Reporter. Je dormais, j'entends pling. Non, c'est pas possible. Ouais. Fait que c'est que Bob Chapek, le CEO de Disney, a été renvoyé, il a été mis à la porte après un règne de 2 ans. Et il a été remplacé par Bob Iger qui avait justement régné sur Disney pendant les 15 dernières années, de 2005 à 2020. Bob Chapek qui a eu un règne, malheureusement pour lui, en fait, il a été couronné en plein durant la COVID, au mois de février, 2020, fait que juste avant la COVID. Fait que tout son règne s'est passé dans des contextes qui étaient un peu plus... laborieux, disons. Mais il y a eu malgré tout beaucoup de controverses qui n'étaient pas nécessairement liées à la COVID aussi qui ont frappé son règne, dont la fameuse... ses choix, ses décisions. Dont la fameuse en fait poursuite que Scarlett Johansson a faite contre Disney quand Bob Chapek a décidé de sortir son film sur streaming, mais qu'ils n'ont pas voulu compenser Scarlett Johansson parce qu'elle avait des droits... Des droits de production, exactement, c'est ça. Fait qu'elle perdait comme plein d'argent dans tout ça. Fait qu'il y a eu plusieurs controverses autour de Chapek. Ça, c'était pas nécessaire en passant. Non, c'est ça, c'était un self-inflicted wound. Le procès n'a jamais eu lieu parce qu'au bout du compte, il y a eu une entente hors cours. Mais Chapek, durant son règne, a été reconnu comme étant moins apprécié que son précédent CEO, qui était beaucoup plus agréable et aimable, en fait. Iger, qui était beaucoup plus un gars un people person, qu'on pourrait dire, alors que Chapek était beaucoup people plus... People person, artist person. Ouais, exactement. Il est pro-artist, pro-créatif. C'est ça, alors que Chapek était beaucoup plus vu comme étant un gestionnaire. Un gars de chiffre. Un gars de chiffre, exactement. Un gars d'Excel. Exactement. Puis il a rené Disney durant ces 2 ans comme étant une compagnie à chiffres. Puis on comprend aussi que c'est une grosse compagnie qui gère des milliards de dollars, mais qui a beaucoup de talents créatifs qui, eux, ont été qui ont mal pris, en fait, ce changement de direction-là. Il y avait même mismanage les Kevin Feige et compagnie. Hein? Il a enlevé du pouvoir à Kevin Feige. Oui, il a enlevé du pouvoir à Kevin Feige. Incroyable. Il a rajouté un autre business people au-dessus de Kevin Feige qui gérait le marketing. Le marketing, exactement. C'est comme, même moi, si tu veux, je peux dire un truc là-dessus que je connais, parce que même tu es sur mon channel sans essayer de plugger mon channel. Exactement. Non, mais dans mon channel, j'ai toujours voulu faire une section qui était plus behind the scene, movie business, les aspects que les gens connaissent moins. Oui. Même si c'est pas nécessairement la première chose que les gens vont tout de suite aller cliquer pour, mais je voulais, pour ceux qui veulent en savoir plus, on a toujours cette information. Puis j'ai parlé de Chapek quand Chapek est arrivé, parce que d'ailleurs que j'aime beaucoup que son surnom récemment online, c'est devenu Bob Paycheck. Paycheck, yeah. C'était devenu ça. Puis
comme tu dis, Iger était adoré et tout, puis il est responsable du rise récent des 15 dernières années, avec le Disney, les Lucas, les Marvel Studios, tout ce qui s'est passé. Puis le problème avec Chapek, on parle, il y a des choses, en plus, moi je suis sûr qu'ils n'ont pas dit encore. On va commencer à savoir bientôt. Il y a des affaires qui ont commencé à sortir. Ils ont commencé à sortir. Je sais pendant la journée, mais c'est lent. Parce qu'on sait que le truc le plus connu, c'est Scarlett Johansson. On s'entend. Après ça, on sait aussi qu'il n'était pas vraiment people person, il venait pas aux premières des films, il supportait pas ses artistes, tout ça, on savait. Mais après, il a commencé à faire des trucs comme ses choix, qu'est-ce qui va aller sur Disney+. Ses choix comme Pixar déteste Bob Chapek. Pixar, la moitié de leurs films sont allés direct sur Disney+, et ça, c'est même post-pandémie. Il y a du Pixar qui est sorti il y a comme un mois direct. Un mois ou deux. Fait que, ils n'ont pas pu toucher le cinéma comme... Puis en plus, ils disrespectent l'animation. Ils disent ça c'est pour les enfants, c'est moins important. Il a dit des commentaires comme ça, vraiment comme déplacés pour une compagnie qui est basée sur ça. Il n'y avait pas eu comme une genre d'altercation avec l'acteur de Shang-Chi? Simu Liu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait dit que... parce qu'avec Shang-Chi and the Ten Rings, en fait, c'est la première fois que Disney faisait le alternate, pas le alternate, mais le retour au cinéma. Ouais, le retour au cinéma, mais tu sais, genre comme avec sur 45 jours en fait. Ouais, c'était 45 jours. Exactement ça. Puis il avait dit en fait que ce film-là était un test. Puis le cinéma avait fait genre comme non, notre film c'est pas un test, c'est un release normal. Genre on n'est pas, c'est pas le premier film l'idée par un Asian male qui va devenir votre testing ground. Fait que déjà là tu vois genre d'affaires que tu n'aurais jamais vu avec Bob Iger. Ou bien si je peux donner un exemple avec Kevin Feige quand Multiverse of Madness est sorti puis qu'on lui a parler de les caméos, les Professor X qui s'en venaient. Oui, puis il a juste dit dans un floor, dans un red carpet, là, il a juste dit comme il n'était pas content que ces informations-là sont sorties, comme c'est des spoilers que le monde ont été teased dans les previews. Ce qui te montrait vraiment que Kevin Feige avait perdu du pouvoir parce qu'ils ont ôté le gars. Dans le fond, c'est que Iger, ce qu'il avait fait, celui d'avant, Iger avait ôté le middleman entre Feige et Iger. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça. Tu avais, juste pour je comprends, c'est que tu avais Ike Perlmutter, qui était le middleman entre Iger puis Feige. Sauf que tu as Alan Horn qu'ils ont mis à la place. Mais Feige avait un chemin direct à Bob Iger, mais tu avais Alan Horn qui était quand même encore son boss. Mais Alan Horn, c'est un producer, c'est un gars de cinéma. Fait qu'il a mis un gars créatif pour oversee légèrement, genre comme c'est exactement, t'as raison, c'est comme ça, c'est un détail de plus qui est vraiment important. Puis le problème, c'est que quand Chapek est arrivé, beaucoup de changements que Iger a fait qui a amélioré la fluidité dans Disney. Il les a comme, tu sais, il a ramené à ce que c'est comme il a pris des step back, genre, tu sais. Oui, il a fait des gros changements. Il a refait des changements pour ramener à ce que Iger a essayé de faire. Iger, imagine de son bord, il est à la retraite, puis il est comme, attends. Ouais, mais c'est parce qu'il voit. Mais il y a clash aussi avec Chapek, là. Il a fait aussi quoi ça? Il voulait pas le dire au début en live, mais après quelques années, à un moment donné, t'es plus dans le politically correct, t'as le droit de parler, là. Il a commencé à dire c'était une erreur de le choisir. C'est lui qui l'a choisi. Ouais, sinon, c'est exactement ça, c'est vrai. C'est Bob Iger qui a choisi Chapek. Ah oui? Oui. Parce que lui était dans les parcs d'attractions. Non, vas-y. Il était dans les parcs d'attractions. Il gérait les parcs d'attractions, puis les gens l'aimaient pas dans les parcs d'attractions. Comment il gérait? Il était déjà trop business, il était moins people. D'ailleurs, c'est là que Disney World a commencé à coûter plus cher. Puis il y a eu des plaintes. Le truc avec je parlerai même pas du bateau de Star Wars, puis de toutes les affaires qui coûtent $3,000 par nuit. Le monde était fâché, là, tu sais. Mais Iger, non, Chapek était avant dans, je pense, Home Video. Ça, c'était correct. Home Entertainment, Il était correct. Le monde l'appréciait. Après ça, quand il est allé dans tout ce qui est parc d'attractions, il était moins apprécié. Puis, dans le fond, il a juste rise up, il a monté, puis il est devenu CEO. C'est un gars de Disney, mais qui a jamais été un gars qui a vraiment fait affaire avec du monde créatif. Puis quand tu commences à gérer des studios comme Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios, tu deals constamment avec des artistes. Fait qu'il n'y avait pas le mindset ni l'approche nécessaire pour dealer avec ces gens-là. Tu sais. Mais même au-delà de ça, en fait, de sa gestion au niveau des artistes, la compagnie a perdu 1,5 milliard de dollars cette année. Sur son règne. Ouais, exactement, c'est ça. Les stocks ont chuté drastiquement, les prix au niveau du marché. Ils ont perdu 1,5 milliard, pourquoi exactement? C'est sur le streaming. En streaming. Sur Disney+. Ils ont perdu beaucoup de cash là-dessus. Pourtant, ils étaient number one. Mais ils sont number one si on collige le data avec ESPN puis Hulu.
Disney, ils sont le streaming numéro 1 au monde. Mais ils ont quand même perdu 1,5 milliard, tu vois ce que je veux dire? C'est-tu parce qu'ils ont trop dépensé? C'est sûr qu'il y a eu... Ça, c'est clairement un problème qui est symptomatique de tous les sites de streaming. Je veux dire, c'est comme... On en parlait en plus l'année passée de ça. Les sites de streaming dépensaient entre 20 à 30 milliards en termes de contenu pour être compétitifs. Si tu dépenses 20 à 30 milliards, ton revenu principal, c'est l'abonnement. Comment est-ce que tu peux être rentable si tu n'as pas assez de gens qui subscribent? C'est ce que je veux dire. Voilà pourquoi la publicité arrive. Exactement. Dans tous les sites de streaming, Disney Plus aussi. Voilà pourquoi ça s'en vient. Exactement. C'est tout ça, là. C'est ça, tu sais. Puis pour ajouter, en fait, comme je dis, qu'il y a des histoires commencent à sortir concernant Bob Chapek. Un autre aspect aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que, en parlant de streaming puis tout, puis de films en cinéma, la raison apparemment pour laquelle il n'y avait plus vraiment de films de Star Wars, ça c'était lui. Apparemment, c'était un mandat que lui avait donné à Kathleen Kennedy, à Lucasfilm. Concentrez-vous justement sur les séries. Les séries, exactement. N'importe quoi. Puis il y a des bonnes séries. J'adore fucking Endor, ça c'est écœurant, mais c'est vrai que par contre, c'était vraiment bizarre de voir le très peu de projets de films de Star Wars. Il y a rien. Mais Kathleen, sur le coup, au départ, il y avait une pause qui était décidée volontairement après Rise of Skywalker. Ouais. Mais c'était une pause de combien? 2-3 ans? C'était nécessaire. La pause est terminée. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Ça veut dire que maintenant, on est supposé être après la pause. Le dernier film date de 2019. C'est ça, exactement. Il n'y a toujours rien. La pause est terminée. Il n'y a rien. On va en 2023, là. Puis tous les films sont comme d'habitude. Puis il n'y a rien dans le pipeline. Non, il n'y a absolument rien. Le pipeline, ça dépend. Le film de Taika Waititi qui devait sortir, mais on... Production Hell, man. Ils en parlent, ça avance pas. Exactement. Même Taika, c'est pas. C'est exactement ça. Elle a dit, ah oui, c'est le prochain, puis Taika, il fait, attends, je suis en train d'écrire quand j'ai être prêt. Tu vois, vraiment, ils ont un dialogue différent, un discours différent. Puis ils ont dit que le film sortait l'année prochaine, en 2023. C'est comme, fucking right. Ils ont cancellé Rogue Squadron. Ça arrivera pas. Ouais, exact. Ben, en fait, officiellement, ils l'ont mis juste de côté. C'est même pas cancellé officiel, on sait juste pas. Je pas. répète, ils l'ont tabletté. Exactement. Bon terme. Ils l'ont tabletté. Mais ils n'ont pas dit que le film était pas... Attends, tu veux entendre le meilleur truc pour Star Wars, sans faire trop un side story, là, mais... Le film de la trilogie de Rian Johnson, qui n'a jamais été cancel. Ouais. Rian Johnson parle, il fait sa promotion pour Glass Onion. Il dit que ça va encore avoir lieu. Puis il dit encore que oui, c'est encore sur la table. Je parle encore à Kathleen chaque semaine. Puis ça s'en vient, là. Je pense que Kathleen, elle lui est pas capable de c'est pas possible. Non. Je suis un défendant voilà, Guillaume. de Last Jedi. Non, mais ça Rian Johnson. C'est quoi? I believe in you. You got this. Moi, c'est même pas une histoire de goût. C'est une question de comment ils gèrent l'affaire. Puis j'avais pas l'impression qu'ils vont essayer parce qu'ils vont avoir peur de créer plus de... Mais non, c'est impossible. Pour revenir à Bob Chapek, non, c'est ça. Puis encore, quand je dis qu'il y a des nouvelles qui sont sorties, ça c'est encore une rumeur, mais apparemment, une des raisons qui a poussé à son congédiement, c'est que tu aurais Jim Morris, le CEO de Pixar, tu aurais Kevin Feige de Marvel, puis le CEO de Disney Film, je n'ai pas son nom malheureusement. De Disney Motion Picture. Exactement. Les trois auraient apparemment parlé avec des membres du conseil d'administration, puis ça aurait précipiter le congédiement. Il y a eu un move Game of Thrones. Exactement. Parce que il faut aussi qu'on mentionne que Bob Chapek, il s'est fait backstab. Non, mais attends, Bob Chapek, son contrat s'était fait renouveler cette année pour 3 autres années. Oui, c'est encore pire. Pour qu'il puisse se faire renvoyer après avoir été renouvelé un contrat, puis c'est un contrat vraiment, c'est onéreux, là. Pour qu'il puisse se faire renvoyer, il s'est passé de quoi de gros. C'est un régicide, là. C'est pas juste des mauvais résultats. Oui, les mauvais résultats sont mauvais, mais je veux dire, si tu renouvelles le gars, tu vas lui laisser le temps de redresser la barrière, parce que c'était pas catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Mais il s'est passé de quoi... Il n'aurait pas renouvelé. Il s'est passé de quoi backstage? Il y a du monde avec du poids qu'on fait genre comme « That's it, we're done ». Parce que je veux dire... C'est régicide. Écoute, je vais vous le dire, comme je l'ai dit dans un épisode que j'ai enregistré avec mes gars sur mon channel, j'ai dit... Ils ont annoncé ça un bon dimanche soir, là. Très de nulle part. Pour que ça soit doucement. Subtil pour pas qu'il y ait un riot, je sais pas quoi. Parle pas fort. Un bon dimanche soir, quelques mois après avoir renouvelé son contrat, on sait pas de ce qui est arrivé. Puis quand ils ont commencé à dire les trucs, ils ont dit, OK,
Bob Iger is coming back to take over. Ouais. Job Chapek is gone. Effective Immediately. Ouais. Je l'ai dit dans mon émission de la mafia. Je répète. Ouais. Effective immediately. Pas de transition. Quand toi t'as une rien, job, tout quand toi ça. t'as une job, que toi tu quittes ou que la job dit qu'on n'a plus besoin de monde puis qu'il y a des layoffs, Ouais. c'est pas effective immediately. Non. You got fired. Yeah. Quand on dit immediately, c'est parce que tu es rentré dans le bureau, puis on t'a mis une feuille devant toi, on t'a dit signe. Les boîtes sont là. On t'a dit signe. Ouais. Voici ta lettre de démission. Voici ta lettre de démission. Tes boîtes sont On l'a loin de la fait. porte. Même pas. T'as eu besoin de Yo, signer, le gars, puis les boîtes sont là. Le gars, il a ça après nous autres. Il dormait comme ça. Mais par contre, Il c'est s'est payé, réveillé ce man. matin puis il a fait comme oh shit. Ouais. I'm Il y a une fired. compensation. Là, il y a Il y a une personne qui grosse répond. compensation. Ben oui. Bah Ça, oui, c'est sûr. yo, Ben son oui. contrat en Sûr. passant, là. Ouais, Yo, ouais. yo, Grosse yo, compensation. Ils l'ont Puis- rempli les poches. Puis c'est justement ça, ils sont prêts à le payer puis il va Ouais. pas être là. Yo, Ils sont, attends, on est Ils sont prêts à prêts. le payer. Ils sont prêts à mettre le cash. Exactement. Tu te rends compte? Et c'est Puis il faut que je exactement comprenne ça. aussi, c'est une autre affaire, je sais pas si tu l'as vu dans tes informations qui est sortie même dans la journée. Iger, ça a pris 12 heures pour De qu'il quoi? reprenne le poste. De quoi 12 heures? Ils Ouais, l'ont mais- demandé, ça a pris 12 heures. Ben mais il a oui, dit oui. oui. Le gars, 12 heures plus tard, il a dit ouais, I'm back. le gars a fait 15 ans là-dedans, je vois ce que je veux comprends? dire. C'est- Tu comprends, ça s'est fait il vite. retourne là. à la maison pour lui. Ça s'est fait vite. Bye, Ben bye, oui, bye. tu sais. Iger, tu veux revenir? Attends, laisse-moi penser. Ok, je suis down. Ben oui, 12 heures. Ben oui, ben oui. Yo, Arrête. wow. Non, c'est ça. comme- Puis je peux Anyway. même en fait lire un statement du conseil d'administration, genre The board has concluded that as Disney embark on an increasingly complex period of industry transformation, Bob Iger is uniquely situated to lead the company through this pivotal period. Mais Fait tu que, te rends compte? Ça, yeah. c'est vraiment des paroles de politiciens. en Yeah, fait. yeah, ouais, non, mais c'est C'est des paroles de politiciens. uniquement ça. qualifié pour... Mais on s'entend que c'est du meilleur public relation que ce qu'ils ont C'est- sorti. voilà, Attends, voilà. qu'est-ce qu'ils ont sorti pour Scarlett Johansson? Ben oui. C'était le contraire. Là. Non, le c'est plus ça. horrible et botché des messages. J'ai par contre une question, parce que tu sais, nous, on parle de ça, Oui. puis on est comme très excités par rapport à ça. Ouais. Mais Ça veut dire quoi, ça? ça veut dire quoi pour le fan moyen? Le fan casual de Marvel, de Ouais. Star Wars, est-ce que ça a un impact concret? Moi, je vais parler pour le fan moyen. Je suis plus moyen que vous autres. Ouais, Donc- plus vraiment. Il peut pas voir rien. tard. Arrête, là. Sur nos 10 mètres, là, moi, je suis Non. plus moyen, même si je suis au-dessus de la moyenne. Ouais, non, mais vas-y, donne ton point. Mais je te dirais que ceux qui vont bénéficier de ça, moi, je pense plus que c'est au niveau de Star Wars, le fanbase de Star Wars, parce que sans dire que Marvel, ils étaient en Cadillac, là, sans dire qu'ils étaient en Cadillac, mais ils n'étaient pas si pires, OK? Ils n'étaient pas si pires, puis les autres, moi, je pense que c'est Star Wars qui va en bénéficier de ça, parce que on va pas se mentir, là, on a souffert. On va pas se mentir, on a souffert, puis souffert solide. On parle pas des séries, mais au niveau du cinéma, là, on a souffert. Et Evans, Ben oui. Evans, je veux pas péter ta Non, boule. non, là. vas-y. Mais Vas-y. en tant que fan de Star Wars, ça fait bien avant 2020 qu'on souffre avec Star Wars. Oui, je suis d'accord avec toi. Depuis 2015, là. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas aidé, là. Il n'y a pas aidé. Non. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas idée, c'est qu'il n'y a pas grand-chose Il y a qui rien, s'est il y a fait. rien. C'est ça, mais il n'y a rien fait. C'est ça, il n'y a rien qui s'est vraiment... Il n'a pas fait de film. À part les séries... Il a juste fait des séries. Ouais, c'est ça. Puis t'en as... T'as Mandalorian puis Endor, à mon avis, qui était vraiment bon. Obi-Wan puis- est mitigé c'est pour moi. mitigé. Boba Fett, c'est mais là-dedans. les gars, Ouais. en tant que fan, on sait tous qu'est-ce qu'on veut. On veut une nouvelle trilogie. Des nouvelles histoires, Ah ouais, des nouvelles je- histoires, de nouveaux Mais on veut films. une nouvelle trilogie. Et- C'est une trilogie qu'on Moi, veut. je sais même pas qu'est-ce que je veux, man. Moi, je pense même pas que le monde pense. Ouais. Je pense même pas que les gens Je sais même savent pas qu'ils qu'est-ce en que je veulent. veux avec Parce Star que je Wars. pense que le monde, s'ils entendent une nouvelle trilogie, vont avoir très peur. Ouais. Mais ils veulent des Il nouveaux va films. on commencer à s'entend. faire 3 films faisant un bon. Oui, Ouais, c'est exact. ça. Exact, t'as raison. T'as Fait, raison. fait Ouais. que, bon, Evans, tu dis Star Wars, les gens de Star Wars, Ah, moi, ça va avoir un impact pour eux autres. Moi, je pense que c'est ces autres Ouais. qui vont plus bénéficier du retour. ouais. Là. Dave, toi? Ouais. Je suis d'accord. J'irais. Si je prendrais le même speech que toi, je suis d'accord. Sauf Oui. que je rajouterais que ce serait Lucasfilms en général. Oui, Parce oui, que oui. c'est Lucasfilms, Ouais, on ouais. oublie tout le temps que c'est pas juste Star Wars. C'est vrai. C'est vrai. juste que c'est Star Wars majoritairement qui est le bread and butter de la compagnie. C'est vrai qu'il y a deux autres Mais franchises. là. oui, c'est ça. Fait que tu sais, il va avoir, mais ça peut se développer. Fait que oui, je pense que Star Wars, Lucasfilms, on va être gagnant. Marvel va être gagnant aussi peut-être au niveau de ce qu'ils avaient de la misère, genre l'animation.
Parce que l'animation, ils étaient en train de cut, là. Non, Iger a eu beaucoup de temps pour régler ce problème-là, puis ça n'a jamais été vraiment son... Ouais, je comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais je suis pas sûr, mais je me dis, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être ça. Mais sinon, ouais, je pense que c'est ça. Et sinon, c'est sur la compagnie en général. Tu sais, on parle toujours Marvel, Star Wars, tout ça. Mais Disney en général, et écoute, Disney, on peut même rentrer sur tous les live-action des animations, là. Ouais. En ce moment, c'est on and off, là. C'est jamais une idée qui a fait un incroyable succès, mais il y a beaucoup d'argent. Tu parles genre comme les Roi Lion, Aladdin. Écoute, ils les font, il y en a à tous les 2 ans, c'est pas chaque année. Puis il y en a beaucoup là, qui arrivent. Puis en ce moment, ça, je sais pas si c'est Chapek qui a mis ça derrière, mais en ce moment, la moitié de ces live-action animations sont maintenant toutes du straight to Disney+. La moitié. Pinocchio, ça va changer, ça, je pense. Peter Pan s'en vient, il va être sur Disney+ aussi seulement. Oh, ouais. Fait que 1 sur 2 ne sort pas au cinéma en ce moment. Ça c'est un aspect que je pense qui va changer. Parce que Disney mettait le temps, là, écoute, pas Snow White s'en vient, mais Cinderella était sorti au cinéma. C'était avant le succès de tous les autres qu'on a vus. Cinderella était sorti au cinéma, là. Fait que, tu sais, comme je veux dire, on voit que Chapek, il mettait ça de côté. Et les autres gagnants, à mon avis, c'est l'animation. Animation, pas de Marvel. Pixar. Et on parle juste de Pixar parce que c'est le nom connu, mais Disney Animation Studio, c'est l'autre section aussi. Ceux qui sont derrière les Frozen, les Wreck-It Ralph, les Zootopia, ça c'est eux. Eux aussi, ils vont être gagnants. Puis, parce qu'on les a mis de côté, on dirait que Chapek a dit, c'est l'animation, c'est pas important, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Mais c'est Disney. C'est Disney. Tu sais, faut pas que Disney change. Je pense pas que le public... le public casual, il va remarquer le changement. Non. Il ne remarquera pas ça. Sauf que le IP de Disney, global, je parle, va mieux shiner. Il va mieux paraître. C'est les relations publiques qui vont être meilleures en général. Tout à fait. C'est tout. Ça va être moins négatif. Tu sais, je disais des commentaires, puis il y a du monde qui me disait ça va être moins woke avec lui. Non! Le monde n'a pas compris. C'est comme... Pourquoi on revient toujours à ça, là? Je sais pas, parce que le monde n'a pas la même définition de ce mot-là. C'est le thème de la décennie. C'est le thème de la décennie. Il y a 3-4 ans, c'est Snowflake. Regarde, on ne focusera pas là-dessus. Je pense que c'est juste la relation publique en général. Et j'aurais peut-être un dernier détail à mettre, je te coupe pas. Non. Qui je pense qu'il est très important de mettre de l'avant. Iger ne revient pas indéfiniment, il revient seulement pour 2 ans pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le renouveler, mais son but, lui, c'est de former la prochaine personne. La succession. Au lieu de faire comme la dernière fois, puis de juste, OK, je prends un gars, puis OK, you come in, I come out. Là, ils vont former le gars, préparer le gars graduellement pour que la transition soit subtile. Puis qu'il ait le même, la prochaine personne la même vision. La même vision. Ils vont faire un clone. Donc, oui, il va y avoir des différences, mais ça va être graduel sûrement. C'est ça. Puis je pense pas que ça va être drastique comme Warner. Non. Tu sais, puis le monde qui... Parce que je voyais du monde qui... parce que veut pas, Bob Chapek est associé à la phase 4 de Marvel, mais la réalité est que la phase 4 de Marvel aurait probablement été... Ce serait pas passé probablement de la même manière. La connectivité, c'est la seule chose qui aurait changé, mais ça, c'est à cause de la pandémie Disney+, aussi. c'est un bébé de Bob Iger, ça, en fait. Oh, fait qu'au niveau du contenu, lui aussi, il aurait voulu que Marvel pomme du contenu, fait qu'il ne reste pas vraiment changé grand-chose. Fait que pour le fan casual, au bout du compte, les impacts vont pas nécessairement être aussi clairs et visibles à court terme. À long terme, je pense que oui, parce que je pense que là, ils vont avoir un meilleur focus sur les films au cinéma, mais un meilleur contrôle de la qualité aussi, et moins juste drainer des chiffres et drainer des films juste pour avoir des chiffres. Parce que Bob Iger n'a pas cette vision-là, il comprend un peu plus l'aspect créatif. Fait que je pense que l'espoir que j'ai, en fait, c'est que tout ce qui est Marvel, Disney, Star Wars, whatever, genre que ça va être beaucoup plus conscient dans ce qu'ils font. Tu sais, comme je reviens à la phase 4, à un moment donné, on sentait genre comme où est-ce que ça va, genre pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est juste du contenu pour du contenu. Fait que ça, j'espère que c'est une critique que le management de Disney va pouvoir comprendre comme éthique. On va peut-être juste ralentir un peu au niveau de ce contenu-là, de comme juste pomper du contenu pour des chiffres. Parce que anyway, ça n'a pas fonctionné, gars. On a perdu 1,5 milliard. Faut juste revoir notre stratégie. Revisons la qualité. Exact, la qualité. Quantité, exactement, c'est ça. Fait que j'espère que ça va être l'approche qu'ils vont prendre. Mais ça reste encore à voir au bout du compte. Ça laisse à voir parce qu'ils vont garder Netflix. Si ça continue à aller, ils vont suivre. Là, ils vont suivre le train. Là. Ils vont avoir des nouvelles stratégies. Regarde, en ce moment, pour la première fois, Disney
Je sais pas si vous avez vu, par exemple, Andor va commencer à jouer sur des networks. Sur d'autres networks? Oui, ça Holy commence, shit. je pense que c'est cette semaine. Ok. Il va avoir, je me rappelle pas c'est quoi le network. Showtime? Non, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un autre network. Ça veut Ok. dire qu'il va jouer, mais en décalage. C'est comme tu sais, la première est toujours sur Disney+. Oh, ouais. Mais là, il va voir que les épisodes vont commencer ou ils Oh, viennent de nice. commencer sur notre Ok. network. C'est réaliste, c'est pragmatique. là. Tu sais, Je veux c'est dire, des nouvelles façons de Exactement. fonctionner. ouais. Disney+, Ouais, ça n'a jamais fait ça avant. Augmenter les revenus. Exactement. Normal. Tu sais. c'est ça. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'un streaming a déjà fait ça, de commencer sur le streaming, puis ensuite il a accès sur la télévision normale. On a vu le contraire. Je sais pas, les peut-être que émissions oui, de- mais c'est vous montrer d'autres Les- stratégies sont Ouais. en train d'être. Ouais, il y a certains TV shows qui passent sur Netflix comme Dynasty puis Mais ils passent en premier sur River- Dynasty et sur après à la télé. Riverdale, je sais pas. Parce que je sais peux que pas les trucs dire. comme les Riverdale, tout ça, c'est le contraire. Ça joue d'abord à la télé et Ouais, ensuite sur ouais. Netflix. Ouais, Ben, ok. c'est une nouvelle réalité quand Ouais. même Ouais. qui va Ouais. vraiment se Ouais, en tout propager. cas, à voir, ils vont essayer de nouvelles choses. hein. Mais anyway, on va conclure sur ce sujet-là. Fait que, Yes. pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en fait de ça. Est-ce que vous sentez que ça va avoir un impact sur la qualité de ce qu'on regarde en ce moment sur Disney, ou pour vous c'est un peu indifférent? Est-ce que vous saviez même qui était Bob Chapek, Bob Iger? Fait que, non, mais c'est parce que c'est vrai, parce que ça reste Ben oui. quand même que Ouais. nous. C'est l'arrière-scène. là. C'est vraiment une grosse Ouais. nouvelle. Ouais. C'est une grosse nouvelle d'arrière-scène, mais est-ce que le fan qui écoute Casual. est-ce que ça a vraiment un impact pour lui? Est-ce qu'il voit ce genre de jeu de coulisses-là? Fait que laissez-nous savoir ce que vous pensez. Hein. Fait que, Ouais. prochain topic, on a Chris Hemsworth Yes. qui a tourné une mini-série Limitless dans laquelle il pousse les limites il pousse ses limites physiques en fait Ouais. de son conditionnement humain en fait. Puis dans un des épisodes, après avoir fait un test de DNA, on lui a révélé qu'il était fortement prédisposé à développer la maladie d'Alzheimer. Fait que suite à cette révélation-là, il a décidé de prendre il va finir en fait tous ses engagements, dont Mad Max, Furiosa et Extraction 2. Et après ça, il a dit qu'elle allait prendre un break d'acting pour passer du temps avec sa famille. Ça l'avait vraiment comme secoué. Fait que ça, c'est une nouvelle qui a circulé, qui est devenue virale sur Internet. Et beaucoup de gens ont été un peu surpris d'apprendre ça. Encore là, il est prédisposé, il n'y a aucun symptôme, mais de ce qui le test a révélé, c'est qu'il était fortement prédisposé, Ouais. genre à le développer. C'est ce qu'on appelle un reality check. C'est Puis après- exactement Ouais, ça. c'est ça. Donc, t'sais. il veut prendre le temps de faire qu'est-ce qu'il fait. Il prenait pas le temps de faire. Donc, sa famille, C'est ça, le monde t'sais. proche, puis tout ça. Ouais. Puis on parle d'un acteur qui allait à 100, 120 à l'heure, non-stop, projet après projet, qui Oui. là, je pense qu'il a fait comme « Wow, OK, si ça arrive, je veux quand même avoir des années avec Ma famille. ma famille, tu sais, surtout Ouais. que c'est pas nécessairement évident, tu sais. Non, Fait que vraiment pas. non, c'est ça, fait que je veux juste savoir votre opinion sur cette nouvelle-là qui a secoué l'industrie, tu sais. Moi, je pense que c'est quand même intense, surtout quand on sait c'est quoi cette maladie-là puis qu'est-ce qu'elle peut faire. Et je sais que Bruce Willis, il n'y a pas cette maladie-là, mais c'est une maladie similaire, mais Dégénératif aussi. Ouais. Puis en voyant comment un acteur devient, se dirige dans sa carrière, quand il y a une maladie similaire à ça, dégénérative, je pense que ça réveille. Ça réveille un acteur, puis ça lui fait prendre conscience que bon, t'as pas juste ça dans la vie. Ben oui, T'as ta vie avec ta famille, tes amis, puis il faut en profiter aussi parce que quand ça va arriver, there's no comeback. C'est Ouais, comme, il n'y a rien à faire. il y a rien à C'est faire, ça, là. ça arrive. Quand ça vient, tu peux peut-être le ralentir, mais tu ne pourras jamais le freiner. Ouais, non, c'est ça. Donc, moi, je pense plus que c'est ça. Moi, je pense que c'est une réalité check. Il va revenir. Moi, je pense qu'il va revenir. C'est beaucoup plus digérer la nouvelle. Ben oui, parce ben que c'est une nouvelle que tu dois digérer. Digérer la nouvelle, puis je te dirais préparer aussi dans l'éventualité que ça arrive. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'est-ce que sa famille va faire. Là. Il faut qu'il prépare ça aussi. Ben oui. Ok. Moi, c'est comme ça que je le verrais, c'est comme ça que je l'aurais fait. Savoir ça aujourd'hui, moi, je m'assoirais, j'arrêterais tout, puis je m'assurerais que ce soit clair avec ma famille, avec mes amis, que si ça m'arrive, faites ci, faites ça, puis ne faites pas ça, puis that's it. Qu'on soit clair, puis je prends le temps de passer du temps avec mon monde.
Toi, Dave? Ben moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il fait absolument la bonne chose. C'est ça. Moi, je pense que ça nous fait aussi tous se rendre compte comme personne externe, là, mais qui le suit comme artiste, comme acteur, tout ça. À quel point ça reste des êtres humains. Yes. Ils ont leurs limites. C'est drôle avec son show Limitless. Hein? C'est no pun intended, là, mais ils ont leurs limites. Il faut qu'ils prennent leur temps. Ouais. Puis je pense qu'il va juste en revenir plus fort aussi. Tant que la maladie n'arrive pas, là, ne se déclare pas, disons. Puis, écoute, il fait vraiment, vraiment la bonne chose. Puis, on ne sait pas tous les niveaux à quel point ça atteint. Oui, c'est toi personnellement. Oui, c'est ton lien avec ta famille. Oui, tu penses à combien de temps tu vas être avec eux. Tu veux mettre des préparatifs pour que si les trucs arrivent, ben là, tu n'es pas en train de devenir un boulet. C'est ça, exactement. Oui, on s'entend, il y a de l'argent et tout, mais l'argent n'aide pas tout, là. Ça ne donne pas réponse à tout. Tu veux vraiment gérer ça. Écoute, tu veux gérer avec ta famille aussi. Parce que si toi, c'est ton cas, regarde Chris. Là, on parle de Chris, mais là, on a Liam. Ils ont les mêmes gènes. Personne n'a pensé à ça. Ils ont les mêmes gènes. Tu peux pas me dire qu'ils n'ont pas les mêmes parents, là. Ils sont identiques, juste plus mecs. Non, mais ils n'ont pas exactement les mêmes gènes non plus. Mais je comprends. Parce que le truc, c'est qu'il a un gène de la mère. Exactement. Ça fait qu'il veut dire que, tu sais, peut-être qu'il est en train de passer du temps avec son frère aussi. Parler avec son frère. T'as raison. Puis oui, il y a ses enfants, d'ailleurs, qui ont caméo dans Love and Thunder. Je sais pas si vous saviez. Quand Thor est petit, puis on voit courir, c'est son fils. C'est son fils, oui. Puis en tout cas, c'est ça, mais oui, je pense qu'il fait absolument la bonne chose. Ça nous rappelle qu'il est humain. Ça tombe bien que, c'est pas un bon mot, le bon terme, mais je veux dire, là, en ce moment, il est pas en plein milieu d'un tournage d'un gros film, là, comme tu sais, il est en train de tourner Limitless, qui est comme, prends ta pause, là, t'es pas dans un énorme projet que tu dois couper une géante production de tout, puis tu dois essayer de te concentrer à jouer ton rôle pendant que tu deals avec une nouvelle pas très positive. C'est que, oui, je pense qu'il fait exactement la bonne chose, c'est le moment de le faire. C'est le moyen idéal, je pense. Tout de suite. Là. Toi, Mundi? Écoute, c'est lourd. C'est vraiment plate, c'est triste d'apprendre une nouvelle aussi lourde que ça, aussi triste que ça. Même s'il n'est pas encore développé la maladie puis qu'il est encore en très bonne santé, tout ça, c'est quand même perturbant d'apprendre que, hey, écoute, tu risques d'avoir l'Alzheimer puis tu as des très bonnes chances de l'avoir. Peu importe le type de maladie, que ce soit dégénératif ou une affaire comme le cancer ou whatever, c'est toujours quelque chose de très, très, très difficile à digérer. Écoute, tout ce que je peux y dire, c'est Godspeed, man. Profite du temps avec ta famille, avec tes proches, tes amis. Puis, remplis ton catalogue de photos, des vidéos, man. Have a good time. Mais je pense qu'il faut se rappeler que ça nous rappelle aussi que ça peut arriver à tout le monde. Là. On peut apprendre la science, puis la santé, elle n'est pas infuse. Là. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis tout le monde n'a pas un test génétique à la naissance. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir beaucoup. Tu sais, c'est juste genre, regardez, la vie est fragile. Profitez-en, man. Il y a pas de... Non, c'est ça, exactement. Je vais... vas-y. En fait, j'ai pas vraiment grand-chose d'autre à rajouter, pour être honnête. Je pense que vous avez très bien résumé l'essence du message. Puis c'est surtout un acteur que tous les quatre, on aime bien, puis qu'on a suivi depuis une couple d'années. Vous l'aimez, vous autres? Qui nous a donné des bons moments, des bons souvenirs. Non. Fait que c'est clair que tu as un attachement émotionnel par rapport à ça. Même si on n'a jamais vu, jamais parlé à cette personne-là, je veux dire, il est dans nos souvenirs. Oui, c'est ça. Ça nous a amené plein de mémoires. Exactement, c'est ça, plein de moments divertissants. Fait que c'est sûr que tu veux pas voir ce genre de choses. Un peu comme on avait dit pour Bruce Willis aussi. Je veux dire, c'est le meilleur exemple. C'est exactement ça, tu sais. Puis même nous, on riait un peu des films qu'il faisait avant de comprendre qu'est-ce qu'il avait comme maladie. Fait que ça a été un peu une leçon pour nous autres, pour les trois en tout cas. Je me rappelle quand on l'a su, on a ri jaune, puis on s'est excusé littéralement parce que c'était pas drôle finalement. C'est pas drôle. C'est ça, tu sais. Fait que non, pour revenir à Chris Hemsworth, écoute, qu'il fasse ce qu'il sent qu'il a la bonne chose à faire pour passer du temps avec sa famille. Tu sais. En follow-up, par contre, encore avec Chris Hemsworth, quand on lui a parlé de tourner un prochain Thor, il a dit qu'il était ouvert à tourner un autre Thor, mais par contre, pour lui, il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment intéressant ou qu'on tue
le personnage. Puis il semblait vraiment plus intéressé à Une finalité. une finalité, dans le sens où il est plus du tout intéressé à À continuer. à continuer, exactement. Fait que Indéfiniment. pour lui, comment il mentionnait ça, c'est que c'est genre comme la prochaine fois que Thor va être là, ça pourrait être la dernière fois. Ouais, c'est Ouais. ça. Si on le rappelle, là, c'est pas une finale. Puis là, c'est pas là, je parle en termes de film. En termes d'apparition, je pense qu'il est un peu plus ouvert, genre comme Avengers. Mais s'il devait faire un autre film, je pense qu'il semblait être assez clair, genre que c'est comme check Ce sera son dernier film. ça va être mon dernier. Après ça, I'm done. Ouais. Fait que même encore pour le personnage de Thor, tu vois qu'il y a quand même une finalité. On se dirige vers une finalité pour le personnage Ben oui. qui... on va aller vraiment être d'un point de vue un peu plus objectif puis moins positif. Un personnage qui a été scrappé. Soyons francs. là. Scrappé, je- c'est un understatement. Yeah, Non, yeah, c'est- yeah, Là, yeah, je yeah, vais yeah, mettre- yeah, Là, je vais mettre mon chapeau. je là. veux pas non plus enlever du poids émotionnel à l'annonce, Ouais. mais son personnage est scrappé. Non, scrappé, c'est un Ils l'ont- understatement. non, Oui. Non, ils c'est l'ont pas mal assez utilisé. fort comme mot. Ils l'ont mal utilisé. Non, c'est pas. Totalement. Vos termes sont trop légers, guys. Yeah. Il a été émasculé, là. Yeah. Ils l'ont. Ouch. Non, mais c'est Ouais, mais rien n'est perdu. C'est un autre, mais puis on oublie. c'est le travail pour réhabiliter le personnage serait titanesque. C'est colossal. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis pas sûr. Avec ce qu'ils ont fait Oh, de mais lui, non. Mais c'est qu'est-ce dans- qui Je suis va pas arriver? sûr. Dans Parce que Love c'est le and film. Thunder. C'est Dans le- Love and c'est Thunder, le- c'est le thème, c'est le vibe du film. C'est pas le vibe de le personnage lui-même. Chum, Parce que d'un film à l'autre, les films de Thor changent. de film à l'autre, ils ont fait de lui quelqu'un de plus en plus Un idiot. comique. Ah oui, ouais, je suis ouais. d'accord. Mais Ils l'ont je vois rendu- pas que ce serait si dur de le ramener à. Il faudrait à qu'il autre chose. trébuche, puis il se cogne la tête, là, puis qu'il... Parce que regardez les films, regardez les Infinity War puis Endgame. Oh, Prime Thor. Non, mais ça, c'est Prime Thor. Ouais, Ouais, c'est vrai que mais c'est pas. il sortait de quoi? T'sais- Il sortait de t'sais- quel film avant? Ragnarok. Où il était Ouais, mais plus. dans Ragnarok, était. Ragnarok, c'était Dans Ragnarok, limite, était pas- limite. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. C'était Dépendant limite, ouais, c'est du ça. thème du film, sinon de la vibe du film, je suis pas sûr que Puis c'est si tu parles- perdu que ça. Tu parles de Thor Infinity War. Tu sais, quand je parle de moments forts, genre Ouais. de nos souvenirs, genre Ouais, de ma mémoire, c'est ce film, je vais là. jamais oublier Ah, non. quand Thor arrive à Wakanda. Ah, wow. Non, Ça, oui. c'est un des Oui. plus, Ah un oui. des plus beaux Ouais. moments du Ouais. MCU au complet. Au complet. Ouais. C'est ça, là, Je suis d'accord. c'est un des moments les plus badass. Tu sais, quand je dis qu'ils ont vraiment scrappé ce personnage-là, c'est quand je pense à ça. Ouais, je suis Quand je pense Très à ce d'accord. moment-là, ce Thor-là, puis que je vois le Thor dans Love and Thunder, je fais comme, oh my God, la job pour le réhabiliter. Puis j'espère qu'ils vont ça, puis j'espère qu'ils vont le faire. Est titanesque parce que dans tous les cas, vu que, comme il dit, c'est son dernier film, j'espère qu'ils vont lui donner une bonne fin, un bon Ouais, send-off. je suis d'accord avec toi, il le mérite, il est là Il dans le les premiers. là. mérite. Moi, la Déjà. meilleure scène de Thor, c'est Endgame, quand il dit cette fois-ci... Ah, aim for the head. Ah, ça? aim for the head. oui. Puis le sous apparaît, puis il y a les deux haches. Oui. Il y a le hammer, puis la Ouais, hache. Là, puis il ouais. dit, là maintenant, Yeah. I aim for the head. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait que, au bout du compte, c'est quand même. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où c'est un personnage qui, de toute manière, mérite une bonne fin. De la même manière que je trouve que la fin de Iron Man et Chris Rogers est très satisfaisante. Oui. Je pense que lui, en termes de... Il mérite. Il serait rendu là. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est pas la maladie. il là. il serait mérite. rendu là. Exactement, c'est ça. On oublie l'élément de Alzheimer, de maladie qui est annoncé. On fait juste parler de ce que le personnage mérite, tout court. C'est un personnage qui mérite un bon send-off. Je veux dire, même si Chris Hemsworth n'avait pas appris qu'il avait qu'il allait possiblement avoir l'Alzheimer, puis il avait dit ça, je refais comme, ouais, non, c'est vrai, à 100%. Je veux dire, c'est comme, Je suis d'accord avec il lui. faut, en Ouais. effet, réhabiliter le personnage puis lui donner une fin qu'il mérite. Et son parcours, quand tu regardes, si tu retournes au début avec son premier film, puis le premier film d'Avengers, yo, c'est un parcours, là. Ce parcours jusqu'à ce qu'il perd son frère, perd son père, il perd son Il a œil. perdu tout le Fait, monde. comme Il a je perdu veux tout dire, le monde. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec son peuple au complet. Ouais. Oui, Voir oui, oui. Comme je veux dire, c'est un parcours Avec très, sa très, sœur. très... Avec sa là, sœur. Pour ceux qui connaissent vraiment, c'est pour ceux qui connaissent le lore de Thor dans Marvel Comics, moi je voudrais qu'il finisse en Rune King Thor. Ben oui, ce serait une très bonne Tu- fin tu de finis terminer comme en ça, fin man. ruler, là. Explique un peu Rune King Thor pour le monde qui savent ça, C'est Bondy. Rune King Thor en termes de puissance, Superman ne le bat probablement pas. Faudrait que ce soit Superman Prime. C'est en termes Rune King Thor, c'est la version la plus puissante
que Thor a Au niveau de atteint. son père ou plus? Il est plus puissant que son C'est père. ça, hein? Il est même plus puissant que Puis son comment il père. fonctionne encore, Rin King Thor? Rin King Thor, comment il devient comme ça, c'est parce que je pense qu'il s'arrache carrément les 2 yeux, il fait un sacrifice. Ouais. Puis il va se pendre, puis ça fait que quand il reborn en tant que le Rune King. Puis son niveau de puissance est complètement démesuré. Là, c'est un deux-sex character. Là. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Là. C'est même son père n'arrive pas à ce niveau-là. Puis l'affaire des yeux qui s'enlèvent, qui s'arrachent les 2 yeux, c'est en fait aussi un gage de sacrifice. Ouais, exactement. Tu vois que Odin, justement, qui a juste un œil, dans les BD, en fait, c'est justement ça. Il avait été prêt à sacrifier un œil pour acquérir du pouvoir. Alors lui, que tu vois qu'il a fait les deux, genre, parce que ça, puis que ça lui a donné... il est devenu omnipotent. Il est devenu extrêmement puissant. Ouais. Oui, ce serait en effet très intéressant. Tu finis comme ça, puis il devient comme un side character. Il peut venir, il peut donner un coup de main au héros, puis tout ça. T'en fais comme genre pas nécessairement un watcher, c'est comme une entité, là. C'est ça. Il arrive, il vient, puis c'est ça. Il donne du knowledge, puis s'il y a quelqu'un qui veut essayer de le cross, il fait juste faire de même, puis t'as plus de soute. C'est fini, là. Yes. Non, c'est en effet une très bonne fin qu'on pourrait donner au personnage, et puis que ça fonctionnerait en termes de réhabilitation, dans le sens où avec Secret Wars qui s'en vient, ils vont probablement avoir besoin de personnages extrêmement puissants pour gérer la destruction du multiverse. Fait que non, il y a des solutions. Écoute, j'espère en fait déjà en partant que Chris Hemsworth ne développera jamais cette maladie. Puis j'espère qu'on va pouvoir lui donner à son personnage de Thor une fin digne de ce qu'il mérite. Parce que même pour moi, personnellement, moi qui lisais les comic books quand j'étais jeune, puis qui regarde Thor, ce qu'ils ont fait dans les films, Thor dans les films du MCU a rendu Thor dans les comics plus intéressant, parce que Thor dans les comics a changé. Maintenant, aujourd'hui, tu vois qu'ils l'ont un peu modernisé. Alors que à l'époque, il était beaucoup plus shakespearien. Je me rappelle. Alors que là, il y a une approche un peu plus moderne. Oui, il parle encore un peu shakespearien, mais tu vois qu'il va toujours parler shakespearien. Mais il est un peu plus moderne. Quelque chose un peu comme non, ils l'ont. Il est plus cool. Il est plus cool. Exactement. Il est plus accessible. Il est plus accessible. Il y a quelque chose qui a vraiment changé, que j'ai fait comme il y a ce petit quelque chose parce qu'il était vraiment qui n'était pas aussi intéressant. Il était trop niche comme personnage. Exactement. Alors que là, dans les comics, quand tu le lis, je fais comme OK, non, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus intéressant. Puis moi, personnellement, j'ai aucune preuve. Je pense que c'est un peu Chris Hemsworth qui a fait ça pour le personnage. C'est souvent ça aussi. Ça arrive souvent. Regarde Iron Man. Iron Man, c'est le meilleur exemple. Il développe les personnages après les adaptations. Exactement. Il s'inspire de ça. Il y a cette inspiration dans les comics par rapport à Chris Hemsworth. Il y a eu un impact sur le personnage en tant que tel. Fait que non, c'est comme... J'espère qu'ils vont pouvoir réhabiliter et que tout va mieux aller pour lui aussi. Fait que, anyway, dites-nous ce que vous pensez, comment ça vous a affecté, en fait, cette nouvelle par rapport à Chris Hemsworth, et puis qu'est-ce que vous voudriez voir en fait pour la suite pour Thor. Thor, exactement, comment voudriez-vous que ça finisse pour le personnage. Sinon, prochain topic, on a Deborah Ann Woll qui joue Karen dans Daredevil. Qui, dans une entrevue, dans un podcast Inside of You, merci. De Michael Rosenberg. Yes. Qui a mentionné, en fait, que elle n'avait toujours pas été contactée par Marvel pour jouer dans la série Daredevil Born Again. Est-ce qu'ils ont commencé à tourner? Non, mais... comment dire, logiquement, si elle était impliquée... Elle aurait déjà été contactée. Ouais, c'est vrai. À cause de comme si tu veux tourner ta série, l'année prochaine, dans les prochains mois, tu veux être sûr que ton acteur est disponible. Fait que les discussions auraient déjà dû avoir lieu. Si on sait déjà que l'acteur qui joue Will D'Onofrio est casté, exactement. On le sait. Ton monde commence déjà à être cassé, fait que elle aurait déjà probablement dû avoir un Il y a plusieurs acteurs qui ont été déjà approchés. Ou mentionnés ou rumored. Mais elle, silence radio.
Est-ce que... Mais c'est sad. Mais excusez-moi, c'est Oui. quand on va commencer le tournage? Est-ce qu'on avait une idée que... C'est sûr que si ta série est 18 épisodes puis qu'elle est setée pour sortir en 2024, c'est sûr à 100% que tu tournes l'année prochaine. C'est ça. Donc, Genre- on a encore un peu de temps, les gars. On a encore Non, un peu de non, temps. non, Non, tu sais c'est quoi? pour elle, Ouais. c'est. Non, c'est ça, parce que l'affaire, c'est que si tu tournes l'année prochaine, tu vas probablement tourner au milieu de l'année prochaine. Fait que ça vient vite. Il faudrait qu'elle soit là. Ouais, exactement. Il faudrait qu'elle soit là. C'est ça. Puis même là encore, si elle est là, s'il la signe, c'est sûr qu'elle n'aura pas un gros rôle. C'est ça l'affaire Ouais, c'est ça. que Tu vois ce que je veux dire? moi, C'est que là, c'est sûr à 100% que si elle apparaît, ça va être Un rôle secondaire. parce que tu Très peux secondaire. pas la casser pour 18 épisodes, puis elle n'est pas au courant en Ouais, ce moment non, qu'elle est dans la non, série. non. Tu vois ce que je veux dire? Aucunement. Elle Fait- va être là un épisode au max. Exactement. elle est là. Fait que ça, c'est possible. Mais ça reste que... Elle est intégrale à la série originale. Big time, big Intégrale. time. Elle, c'est lui, c'est Daredevil, Foggy. Puis elle, mais- exactement. Tu sais, la force de la série, oui, c'est Daredevil Non, mais- était intéressant, mais c'était eux autres, Foggy puis Karen étaient le Mais cœur. les gars, il faut se Non, rappeler... non, 2 secondes. c'est- Attends, peut-être- vas-y, vas-y. Parce que je veux dire, c'est peut-être qu'ils ont tout simplement un recast, Karen. Oh my God, ce serait pire. Oh. C'est quoi? C'est ça l'affaire. Hein? non, Moi non. j'espère. Tu comprends? Sérieusement. Parce qu'oubliez pas, là, c'est un reborn. C'est Oui. pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, je suis d'accord avec justement. toi. Moi, 100%. personnellement, Ouais. OK, les 4 acteurs qui ont fait la série ils sont revenus. J'aurais repris Déborah, j'aurais repris le gars qui joue Froggy. Pourquoi est-ce que tu la recasterais? C'est Ben ça, non, le mais truc. t'es excellente, là. C'est ça une l'affaire, ce que je veux excellente dire. actrice. C'est ça l'affaire. Non, mais je l'aurais jamais recast. Moi, j'aurais C'est- pas recast mon nom. Et plus. guys, Ben non, man. écoute, moi Elle je était l'ai excellente, vu, la je l'ai vu fille. avant même cette série, je l'ai déjà vu dans d'autres projets. puis True Blood. elle- Dans True Blood. entre autres, True elle Blood. est excellente. Cette Yeah. actrice. Elle peut Ouais. tout faire. Ouais, ouais. Mais, encore une fois, c'est toujours facile pour nous d'avoir une opinion qu'on ne sait pas c'est quoi la direction. Non, c'est pas. qu'ils vont. On Non, sait c'est que ça. On sait que c'est un genre de reboot, entre autres, C'est ça, c'est différent, Reborn, Reborn, mais on ne sait pas c'est quoi la direction, l'approche des Voilà. choses. Est-ce Ouais. qu'elle fitterait dans le scénario? Est-ce que quoi que ce soit? Puis Aucune idée. 18 épisodes, on sait pas c'est... C'est une version She-Hulk de Daredevil de tout. Ah, C'est- arrête donc. Mondi, s'il vous plaît. Ça, Mondi. c'est pas gentil. Mondi, Yeah, Mondi, come on. Mais- Yo, vous me connaissez. Ben oui, Ouais, oui. C'est de l'humour. On est tous d'accord, par contre, qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, there's no way qu'ils font le comic Born Again avec elle. Ce storyline-là, non. Ah non, 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 oh non, non. C'est t'as trop compris? dirt. Encore, ouais. Non, non. Attends. Tu m'as perdu, là. Non, ok, ok, guy, ok. le average guy, il a Non, pas non, compris. je vais pas aller en détail. Non, non, C'est non, vraiment de non. mauvais. Aujourd'hui, ça passe pas. Mais, Ça passe mais pas, tu peux pas. Dans Born Again, dans ce storyline-là, Karen elle tombe dans la porno. Ouais, non, c'est ça. Dans la Mais- drogue, Ouais, dans mais la le- porno. mais c'est faut comme, pas- faut pas c'est oublier- pas la même affaire pour tout. Faut pas oublier ce personnage. Années 80, bro. Faut pas oublier quelque chose. Le personnage de Karen est morte. Oui, bien sûr. Dans les comics, elle est plus là. Oui, on s'en fout. Non, mais je veux dire, c'est pas, on n'est pas, c'est ça, on parle c'est du pas le MCU, même tu sais. Karen. Non, mais t'imagines si la série se passe après. C'est justement, ça s'appelle Born Ah, Again qu'elle parce est qu'elle est morte déjà dans morte. ça. C'est pas pas Non, impossible. ben, moi, Mais le moi, problème, dans, c'est que dans ce cas-là, c'est une autre je Karen. la tuerais. Parce que c'est une Ouais, autre mais- Karen dans le comic. Sa mort fit avec qui elle était. Ouais, ouais. Pas avec cette Karen qu'on a eu. Non, en c'est ça. émission. Ouais. Ouais. Non, Karen, c'est autre chose. Écoute, c'est celle qui finit par révéler l'identité. Puis même de- Foggy, de Matt. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a on a des pas de nouvelles. rumeurs, mais il n'y a pas de confirmation. Ouais. Ouais. Fait que pour lui, c'est Mais Foggy, à déterminer. Foggy, il faut qu'il soit là. ça Mais passe, mais ça. c'est ça l'affaire, c'est que C'est si ça le Foggy problème, est là, man. il manque Il manque l'autre pied du Ouais. tripod. Ouais, Tu c'est vois pas ce que je ça, veux dire? tripod, déjà. Mais dans She-Hulk, Ouais. ils sous-entendaient qu'il y avait un poste, qu'il y aurait un poste pour elle, non? À New York? Ouais. Ils sous-entendaient pas que... Parce qu'elle, elle a plus de job à la fin. Ah ouais, mais je pensais qu'ils ont parlé de. Ah ouais? De Matt? Où il travaille? Parce qu'ils parles ils de ont qui? pas Tu dit où parles il de travaille. She-Hulk? Matt. Oui, de She-Hulk. Elle avait plus de job à la fin. Ouais. Là, j'ai pas voir She-Hulk dans Non, non. Daredevil, man. Non, Non, T'as je vais vu, parler ils de peuvent ça. laisser Parce She-Hulk que dans son moi, monde, c'est vrai, je veux dire, moi, Ben- en tant que fan de Daredevil, j'ai écouté attentivement pour savoir si elle donne des indices sur qu'est-ce qui se passe à New York dans sa vie. Parce que est-ce qu'il travaille pour Nelson and Murdoch? C'est Nelson and Murdoch qui me dit que Foggy est là. Je sais que tu veux dire. Parce que tu te rappelles de... Oui, de- en fait, ce que Evans veut insinuer, c'est que ce serait en fait Jennifer Walter qui prendrait la place de Karen
dans Daredevil. Ouais, C'est je ça. comprends. Ah, Parce que la relation va rester. Non, mais ils vont rester les gars, ça Non, Mais- ce serait logique. Ce serait logique. parce que c'est exclusif. parce que Ils se connaissent dans la bande dessinée, parce que c'est très bien. Ils insinuent qu'elle elle a plus de job dans Oui. ils l'ont mis dehors là. Oui. Ouais. Puis ils ont établi une relation déjà Exact, avec là. elle. Fait que Exact. c'est comme. Ouais, mais de là à Ouais. voir, c'est C'est She-Hulk qui prendrait la place de Ouais, mais la Ouais. place, parce que c'est une autre fille. C'est pas la place, c'est une autre Non, fille. non, dans non, mais l'univers c'est elle qui bouge ce trou-là. Là. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est pas la même affaire que Karen. Karen n'a pas le même rôle dans l'univers de Ah, Matt mais les Murdock. gars- Yo, ça serait, le casting, c'est tellement dégueulasse. Mais les C'est gars, juste- tu mets- ça ressemble à ça. Ça ressemble à Yo, ça. arrête. Pour moi, c'est pas un Non, remplacement. on C'est juste on elle est spécule, là. on puis- spécule. Ouais. En fait, Ouais. bon, on spécule pas spécule. sur Deborah Ann Woll. Elle n'a pas été signée. Ça, Ouais. c'est clair. Mais pour le reste, ça, c'est de la spéculation. Oui, bien sûr. Ouais, sûr. puis je spécule présentement. Parce que Ouais. c'est un des trucs les mieux gardés. Il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur ce show. Ouais. Vraiment C'est pas ça. grand-chose. Ça va sortir bientôt. Là. De tous les leakers, en là, puis- 2023, Ouais. là. C'est ça. Tu sais, vous savez, tu vois, je t'en parle aussi, comme les leakers, je les suis souvent aussi. Ouais. Ça m'intéresse, des choses que j'aime. Puis Daredevil Born Again, c'est un de ceux qui a presque rien de sorti. Je connais des trucs sur Ils ont Echo. commencé le c'est trop tournage. tôt. Je connais C'est bien trop Il y a pas de tôt. tournage encore. C'est pas Écoute, ça sort en Écoute, 2024. il n'y a pas de tournage sur Deadpool encore, mais on connaît des choses. Oh, bon. On entend des choses. On entend connaît des pas. choses. Ouais, On entend des choses. On Ouais, connaît, on on entend, entend mais des au moins choses. on entend. Les confirmations sont encore Oui, à c'est ça. venir. Mais ouais, on entend, t'as raison. Daredevil, ça va venir aussi. C'est ça. Daredevil, ça va Oui, venir. c'est sûr. Dès qu'on va se rapprocher du Mais- tournage, Ouais. on va entendre. Mais moi, tu sais, comme personnellement, je suis extrêmement ouvert à la série. Genre, même si c'est 18 épisodes, je fais comme. Le 18 épisodes C'est lourd. m'a un peu refroidi. C'est lourd. Un mais, ouais, un peu. Mais le fait qu'elle ne soit pas là dans un grand rôle, parce que je trouvais que la symbiose de ces trois-là, c'était tellement organique Oui. Yes. que j'ai vraiment des plus grandes réservations Ouais. par rapport à la série. J'ai hâte de voir comment ça va être quoi le cast principal, ça va être quoi le plot. Mais pour moi, puis tu sais, je peux comprendre aussi que tu veux pas non plus faire more of the same. Bien sûr. C'est ça. Tu veux pas non plus faire saison 4 ou Daredevil Born Again, puis c'est encore la même affaire que la saison 1, 2, Mais 3. non, Tu c'est veux ça. amener le personnage Puis, ailleurs. le personnage peut faire autre chose que la série. La série Mais- a une excellente approche, mais c'est pas la seule approche possible. Mais c'est ça l'affaire. Mais je trouve que c'est des personnages que elle puis Foggy sont des personnages qui eux aussi peuvent changer Peuvent et être évoluer. ailleurs, c'est ça. Oui, c'est ce bien que je veux sûr. dire. Fait que c'est ça que je trouvais un peu dommage. Mais bon, regardez, ça reste, ça reste à voir. Moi, je pense qu'ils vont trouver un moyen de le linker dans le MCU en prenant des personnages existants du MCU. Ouais. C'est pas Puis impossible. ils vont l'amener dans la série pour pouvoir faire des liens, là. Yeah. Des liens clairs. Yeah. Yo, Faut attendre. c'est 18 épisodes de 15 minutes, right? Mondi, s'il vous plaît, Mondi. Puis avec un générique de 7 minutes. Fait que- Tu calcules les deux ensemble. Ben oui. Tu calcules les deux ensemble, ça te donne ton 25 minutes. Ben oui. Ils vont, Ouais, t'es les gars, j'ai trouvé. C'est qu'ils vont faire un special presentation avec Karen. Ah. Une seule fois. Juste 45 minutes. one shot. On n'en minutes. parle plus. Yes. C'est réglé. C'est Ça réglé. s'appelle- In and out. Karen sur of cette- MCU, man. Sur cette brillante idée, Ouais. on conclut ce Ouais, topic. topic-là, ouais. Fait que dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous affecte que Karen soit dans la série ou pas? Est-ce que c'est complètement indifférent par rapport à ça? Fait que dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Prochain sujet, ça c'est vraiment spécialement pour Mundi. Il y a en fait Channing Tatum qui est Magic Mike. Magic Mike. Lui-même. Guillaume, MM. est-ce que c'est une blague Non, présentement? laisse-moi finir. Il y a Channing Tatum qui est rumored pour apparaître dans Deadpool 3. Oh Puis my God. Pour ceux qui ne savent pas, Mundi, c'est le plus grand fanboy, C'est fangirl. le président du de fan Channing club Tatum. du fan Yeah. du fan club de Channing Tatum. C'est le Mundi président. transpire quand on dit Channing Tatum. Il mouille, là. Oui. Yo. Channing. Mais ouais, Il non, appelle c'est ça. Channing, lui. Puis bon, Channing Tatum, pour ceux qui ne savent pas, était supposé, il n'était pas rumored, il était casté pour Casté jouer pour jouer Gambit. man. à l'époque où ce que Plus Fox encore. Était en vente. Il était exactement. casté, il produisait. Il aussi. produisait aussi. Ils était très impliqué. ils étaient à 1 ou 2 mois du tournage. Ouais. Oui, les Ils l'ont recettes ca- étaient l'ont faites, ça l'ont tournait en cancellé. Nouvelle-Orléans. Yeah. Puis ils ont traumatisé mon boy, man. Puis ça fait que Disney a acheté Fox, fait que le film Gambit a été tabletté. Et fait qu'au bout du compte, Channing Tatum qui a même mentionné récemment, pas récemment, mais il y a un coup de mois en entrevue, il a dit genre à quel point ça l'avait Affecté. à quel point ça l'avait blessé.
Puis ouais, non, c'est ça. Fait que c'est qu'ils n'ont pas confirmé. De un, la rumeur c'est même pas confirmé, ça reste une rumeur, fait qu'on sait même pas si c'est vraiment ça. Mais évidemment, s'il devait revenir, le choix le plus logique, ce serait revenir en tant que Gambit. Yo, fan service. Yes. Oh my God. Yo, ça va être le meilleur film ever, man. ça va être le meilleur. Yo, tu le vois arriver, un Gambit, puis t'as Wolverine qui est là. Yo, oublie ça. Le nerdgasm est tellement élevé, man. Oh my God, yo. Oh my God. Yo, je me perds, là. Je m'en fous du dialogue. Le film prend mauvais côté dialogue, là. Yo, tu fais ça, là? Yo, Guillaume. Yo, fuck off, là, no way home. Moitié est là le premier jour. Ah, Il va aller voir le film 10 fois. Non, mais OK, à part Monzi qui c'est genre comme clair qu'il est sans emphase, il est complètement in. Vous, guys, comment vous prenez? Est-ce que vous avez un intérêt par rapport à ça? Ben, je sais pas, entre ça puis Magic Mike, c'est le choix pas facile. mais sérieusement, ce serait tellement une bonne idée. Yeah. Tout simplement parce que Ryan Reynolds est un des meilleurs pour atteindre les fans et aller toucher exactement dans ce que les fans veulent et les fans ne s'attendent pas. Tu peux faire un humour avec incroyable. C'est un autre fan favorite character. Puis en plus, tu es dans un univers où Deadpool, faut rien prendre pour du cash. Tout ce que tu vois, c'est juste là. Ouais. Ça va probablement être une histoire qui va être déconnectée, qui va être de façon... même s'il essaie de connecter au MCU, ça va être comme une histoire qui, elle va amener nulle part. Là. On n'est pas en train de penser à « Oh, mais là, la logique cinématique de connexion. » Non. C'est peut-être la seule fois qu'on va voir Gambit si on le voit anyway. Je vais peut-être se faire être shot pendant le film, man. Yo, il pourrait, là. Écoute, j'ai même vu un gars... J'ai même vu plusieurs personnes online qui ont parti une blague qui serait vraiment drôle. C'est que, premièrement, c'est pas confirmé qu'il est là. Puis même si c'est là, c'est pas confirmé qu'il va jouer Gambit. Exactement. Fait que, même si c'est logique, mais si par contre il joue pas Gambit, on s'entend qu'il faut absolument qu'il y ait la joke, là. Je veux dire, s'il joue Channing, exemple, il joue carrément Channing Tatum, puis il le voit, puis c'est comme, hey, Gambit! Il fait comme, who? Il a dit, oublie, c'est aussi drôle qu'avoir Gambit dans le film pour moi. Moi, c'est ça, il dit, apparemment, t'étais supposé de jouer Gambit, le gars, tu vois que le gars, il a mal. Si je te dis, ça serait jouer avec le pain, parce que je sais que Channing Tatum est en bon terme avec Ryan Reynolds, son monde d'amis, puis il a joué dans Free Guy. Il a joué dans Free Guy. Et d'ailleurs, il fait aller plus loin que ça. ça, qui réalise Deadpool 3? Le réalisateur de Free Guy. Ouais, donc, tu sais, je veux dire, les liens sont déjà là. Ouais, c'est déjà tracé. Fait que tout s'enlignerait pour que ce soit vrai. Quand cette rumeur est sortie, c'est une des rumeurs qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, bien sûr, mais c'est une rumeur il y a beaucoup de petits éléments qui... Elle a des bases solides. Puis d'un point de vue comique, il y a aussi un aspect que je trouverais vraiment intéressant, c'est voir Deadpool, Gambit et Wolverine. Oui. Personnellement, puis là, je parle Deadpool, c'est Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Channing Tatum. Parce que je veux dire, ces trois-là ensemble dans une scène, dans ce film de Deadpool, il y a un potentiel énorme. Exactement. Gambit est dans mon top peut-être 3 des X-Men préférés. Là. Yes! J'adore Gambit. Gambit, je suis jeune. Yo, dans les années 90... J'ai essayé d'apprendre à bouger des cartes, je n'étais pas capable. Gambit, dans les années 90, Gambit était aussi populaire que Wolverine. Puis l'animated series, le rendu, puis Sablon. Avec Rogue. Moi, je voulais être Gambit et je voulais une femme comme Rogue. C'est ça la vie, là. Avec l'accent du Sud, là. Cajun. Avec l'accent du Sud. Chérie. Déjà que on est francophone ici, ma chérie. C'est pas mauvais français, là. Non, puis Channing Tatum, je pense... En fait, ce qu'il avait proposé comme film semblait vraiment être de la marde. Non, avec le non, on en avait parlé en plus, puis il avait dit qu'il voulait faire une histoire d'amour, puis tout, puis je fais comme, yo, what the fuck? Tu sais quoi le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments du comic, mais je pense qu'il aurait pu faire un bon Gambit. Je sais pas si son film aurait été bon. Mais lui, il aurait pu faire un bon Gambit. Ce qu'il lui proposait semblait pas être intéressant, mais lui, il y a ce petit quelque chose qui aurait pu rendre justice à J'avais Gambit. mon doute la première fois qu'ils l'ont annoncé back then. La première fois qu'ils l'ont annoncé, mais entre quand ils l'ont annoncé, puis quand finalement le film était quasiment sur le point de se faire, Channing Tatum a évolué comme acteur. Il est devenu un bon acteur. Il a pris ses cours d'acting, tout ça. Écoute, il était dans des films nominés aux Oscars, là, puis tout. Il était devenu
un acteur avec du range. Oui, le gars, c'est un des top 10. C'est là. pas juste Magic Mac. Il est dans le top 10 d'Hollywood. Le Ouais, gars, t'as pas fini, lui. ce gars-là, Il est même pas dans le top 100. De quoi tu parles? Non, il y a juste des T'es bons fréquent, toi. Guillaume. Yo, de quoi Non, tu il y a parles? des bons. Est-ce que t'as vu Dear John? T'as pas pleuré quand t'as dit Dear John? Non, mais Je comment ça pleurais fait pas le dans film les avec films. le... De quoi tu On parles? parle dans le contrôle. Top 10, ils m'ont dit arrête. Yo, de quoi tu Pas parles? dit Il a fait des top mauvais 10 films, je suis d'accord Channing avec toi. Il a fait des mauvais films. Mais quand il joue, quand il fait un rôle, il est écœurant. Meilleure trilogie De of quoi all tu time. parles, man? Ok, vas-y, il est Magic pas top 10. Arrête-les. Il est top 10. Le gars, il est juste en haut de Pacino, là. De quoi tu parles, man? Je chante ton micro. Hein. C'est quoi ça? Il est top 10. Yo, on a perdu contre ça. Sorry, guys. Sorry. Yo, décor, get it. Oh, Yo, mais yo. c'est Special Service Announcement. Non, mais... Dave, il fallait que tu sois là pour qu'on fasse ça. Mais ok, mais blague à Ok, part. bon acteur. C'est un bon acteur, il est Voilà. décent. lui. Il est écœurant. Physique. Physicalité. Physicalité, Il c'est l'a. important. Oui, Il l'a. il- Oui, il- le il- look. il- Ah, le il- look. il- il- Son il- look il- huilé, exactement. le tabarnak, man. Yo. Mais il a des petits yeux rouges, là. Yeah. Ah, Ouais, comme le oui, comic. il faut. Ouais, mais oui, il faut que tu mets les yeux rouges. Yeah. Anyway, guys, parce que lâche-moi qu'on on va rien dire d'autre pertinent. Non, de tu peux plus. passer mon tour. C'est bon. Tout est Vas-y. Non, Oh, shit. Sorry. tout a été dit. Tout a été dit, Tout c'est a sûr? été dit, je te Yeah. jure. Tout a été dit. Ouais, parce que là, Mondi va juste dire des conneries. Fait que vous, dites-nous ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette théorie, de cette rumeur en fait que Channing Tatum pourrait pourrait jouer dans Deadpool en tant que Gambit. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas du tout? Laissez-nous savoir. Prochain sujet, on a le budget de Fast and Furious 10 qui est sorti et c'est complètement dément. C'est vraiment, en fait, c'est ridicule. Non, En c'est fait, démentiel. c'est démentiel. Ils ont dépensé 340 millions de dollars Tabarnak. pour tourner leur film. Un film de char, man. C'est le 4e film le plus cher de l'histoire du cinéma, derrière Pirates des Caraïbes, Stranger Tides, Ouais. Avengers Endgame, puis Avengers Age of Ultron. Mais Guillaume, c'est pourquoi pour des voitures? Attends. Non, C'est- mais c'est- on le sait pourquoi. Ils ont perdu c'est à cause du... Non. quand il y a eu le... Mais Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs Plusieurs choses. C'est éléments. pas ça qui a fait 340 millions. Non. Déjà, à la base, Le cast. le cast, OK? Le cast. Je veux dire, t'as Michelle Rodriguez, t'as Jonah Brewster, Ouais. t'as Tyrese Gibson, t'as Ludacris, t'as Brie Larson, Family. t'as Fais juste Jason dire Momoa, family. t'as John Jason Cena, Momoa. Charlize Theron, Scott Eastwood, Michael Rook, blablabla. Et je continue, puis Anyway, Cena, il passe 100 millions. John Cena C'est dans le film? 100 millions. 100 millions. 100 millions, Des- juste ce cast-là. Des- Deux secondes. T'as même pas commencé à tourner C'est encore, ça. t'as dépassé 100 millions. 100 millions, bah. 2 minutes. John Cena est dans le film? Ouais, il est dans le film. Il Bon, Ben ben, oui. il avait dit qu'il serait pas là-dedans. Mais c'est Non, son il- frère. il- Ok, il est dedans. Il faut que ce soit là. C'est son frère. family. It's family. Yeah, c'est Yeah, ça. c'est family, mais il l'a Ouais, dit. family. Puis là, bon, évidemment, il y a eu des problèmes à cause de la COVID. Au niveau de la production, ça a augmenté les prix. Ben oui, ben oui. Ils ont eu aussi le problème quand ils ont perdu leur réalisateur quelques jours après le début du tournage. Ouais. T'as Justin Lin qui a fait genre comme « Fuck off, Fuck I'm off. out! » Qui est là depuis I'm Tokyo out. Drift en passant. Ouais. Ben, Mais là, depuis le in 3, and out, en man. fait. In and out. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. le Tokyo Ouais. Drift, son Ouais. premier de la série, On mais c'est il ça. est là. On se demande pourquoi. Mais il a Ouais. quand même fait le 5 qui est considéré aussi Il- peut-être le meilleur. Justin Lin qui en fait a eu un falling out avec Avec, John Cena, avec Vin Diesel en avec fait, Vin Diesel. exactement, qui est réputé pour ne pas être professionnel sur les plateaux de tournage. Mais dans tous les Sans cas, pire. dans tous les cas, le film a atteint un budget de 340 millions. Ouais. Il faut avoir des couilles et puis être sûr de faire de l'argent pour mettre de l'argent comme ça sous la table. Tu sais, Regarde, les trois autres films devant Fast 10 ont tous fait des films, ont tout atteint le milliard. Ouais. Ok? C'est À pour ça part que je le dis. Fast 9, il n'a pas fait le milliard. Non, je parle des trois films devant Fast 10, genre en termes de budget. Je parle de Avengers Endgame, Pirates des Caraïbes, Ouais. puis Age of Ultron, surtout des Ouais. films qui ont atteint le milliard. Ouais. Puis à 340 millions, considérant qu'il faut que tu mettes Le double. l'équivalent en marketing, ils vont pas mettre l'équivalent en marketing, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Ils vont, non. Mais parce non, que- le film va coûter Ça- 300. ça- il va ça coûter- va 40 millions ça- en non, marketing. non. En général, c'est ça le standard. Ouais. Ce film-là, c'est sûr qu'ils vont pas faire ça parce que ça va, ce sera pas rentable. Fait qu'ils vont pas en mettre genre comme un 150, un 200 millions. Ils auront pas le choix parce qu'ils ont mis tellement de cash qu'il faut quand même que tu mettes du marketing. Ben oui. Mm. Mais même là encore, pour que le film soit rentable, il va falloir qu'il se soit genre comme Milliard. 1 milliard. 700, 800 parce que autre chose aussi pour que les gens comprennent bien un peu, c'est que le box-office, en fait, comment ça fonctionne, c'est que les chiffres qui sont énoncés dans le box-office
En fait, les compagnies de production, ils ont un pourcentage qui revient là-dessus. Ben Ils sont à oui. peu près comme 60, 70%, Non, 60%. non, mais c'est 60% parce 60% que overall. t'as le marketing plus faut que tu payes carrément Non, les La- cinémas. non, la, non. la distribution, le C'est cinéma. ça, non, mais moi, je te parle le box-office qui revient. Genre, Ouais, c'est une soixantaine C'est de 60%, pourcents. La exactement. production, ouais, bien Fait, sûr. fait qu'au bout du compte, pour que ce film-là soit rentable, il va probablement, juste pour qu'il commence Faut à que ça être fasse le milliard. rentable, il va falloir qu'il atteigne le 800 millions. Qui approche le milliard, là. Ouais, Ouais. exactement. Moi, je te dirais, ouais, juste pour il qu'il approche le commence milliard. à être vraiment bien rentable, confortablement. Moi, je dis, sérieusement, il faut qu'il atteigne le milliard. Ouais, oui. il est En bas obligé de ça, d'atteindre le milliard. on parle de break-even. Non, parce Break-even, qu'à 800 millions, il fait juste break-even. mais C'est exactement ça, break-even, c'est la exact. même Ouais, c'est chose juste qu'être ça. en dette. En Ouais, faillite. c'est ça. Tu peux pas break-even. c'est Tu as mis ça. ton argent pour rien, tu aurais pu le mettre ailleurs. C'est exactement Je suis ça. Il faut d'accord que avec toi. tu pètes le Un milliard milliard. dans ce Puis, film-là. puis là, on parle d'un film qui est Fast 10, qui a des grosses attentes, qui a de l'ambition. Fait que c'est sûr que si le film ne fait pas le milliard, comme tu dis, c'est un échec. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu sais, parce que je sais qu'il y a un 10 puis 11, est-ce que c'est un film back-to-back qui filme deux films d'un coup ou c'est séparé? Au c'est début, pas c'était loin- supposé être c'est pas loin, back-to-back, mais mais je pense au que départ, c'est mais ça a été Ouais, mais ça a je pense que changé. c'est filmé ça a séparé. changé. hein. Ça a Ouais, été ça changé. a changé. ok. Puis ça non plus, je pense pas que ça va pas aider. Ça, c'est Ouais. parce qu'ils vont devoir Refaire encore. exactement à la place de comme juste tourner ça d'une shot. Mais ouais, non, et ça va être très difficile à mon avis pour que ce Oh, film-là soit ouais. rentable. Puis un des points, en fait, la raison pour laquelle je pense que le film va être rentable, c'est que si ce film-là ne sort pas en Chine, Chine, j'avais ça en tête. Zéro. game over. C'est ce que j'avais ça en tête, je voulais le dire. Wasted. C'est fini. C'est là. fini, Non, là. ouais, 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 Il ouais. faut que le film aille en Il Chine. Parce qu'il vend moins Oh, en il Amérique faut, que qu'avant. il faut que le film rentre en Chine. Exactement. Si tu regardes où il vend le plus, il vend moins aux États-Unis qu'avant. Fast and Ouais. Furious, Fast and Ouais. Furious fait énormément de son cash à l'international. Ouais, l'international. Dont la Chine. S'il y a bien une franchise qui repose beaucoup sur la Chine, c'est Fast C'est and Fast and Furious. Furious. Ça, c'est Vraiment. vraiment la franchise qui repose le plus. Fait que si pour X, Z raison ce film-là ne sort pas en Chine, c'est fini. Moi, j'ai C'est- une solution pour eux. Vas-y. Qui mettent Channing Tatum dans le film. Dans la famille. Yo, il fitterait, ça le pire. Ben oui, Je il fait- verrais, là. Yo, arrête, le gars, Je il vais- arrête. Mais, Le mais, gars. ok, mais sérieusement, Non, qu'est-ce ça que marche, tu ouais. penses? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Ben, je viens de te le dire. Channing Tatum. Ok, Non, alright. non, je viens de Tu dire. sais quoi? Hey. Tu sais quoi? Qu'est-ce que je pense de ça? Yo, ils vont se casser la gueule. Ouais. Solide. Moi, j'ai Ils vont se vraiment casser la peur gueule. de ce Ils film-là. se cassent la gueule sur celui-là. C'est pourquoi les fans, les vrais fans, moi je suis même pas un vrai fan, mais les vrais fans qui sont indéniables, même quand les films sont moyens, ils sont encore chauds. Ils Là. sont encore, ouais. Même Même eux quand les parlent films mal sont de wack, Fast and ils Furious sont de grand chauds. goût. Ouais. Tu sais, les deux derniers, genre, ils sont Ouais. vraiment comme. Ils sont saturés. frettes, là. Ils Ils sont frettes. saturés. là. Le dernier, là, quand ils sont allés dans l'espace, là, le monde Personne n'a OK. passé. Ça n'a Ouais. pas passé avec personne. Ça n'a pas celle-là. passé, Il y a celle-là. plein de choses. Ça pouvait sauter à Abu Dhabi entre deux buildings, ça Ouais. passait encore. Ouais. L'affaire de l'espace, le monde qui était down avec tout, là. Même quand c'était à l'ordinateur, puis on ne savait pas l'air vrai, mais quand ils ont vu le truc dans l'espace, ils ont dit, ah, get the fuck out. Ouais, ils ont dit, ouais, t'as raison. Non, t'as raison. Moi, je veux rien dire. Moi, je l'ai vu avec ces gars-là. Moi, j'ai vague il y a Evans puis longtemps, Michel, sur eux. puis- Mais il y a du monde qui ont aimé, qui ont laissé ça passer plus longtemps que nous. là. Non. Oublie ça. Moi, personnellement. Moi, je suis un fan de la série. Mais depuis le 8, là, je suis comme, yo, qu'est-ce qui Vous se êtes passe, plus man? loin que moi. Ju- Moi, j'ai arrêté au juste, 6. juste pour vous donner Solide. les chiffres de la Vas-y. Chine, ils ont fait 400 millions en Chine. Non, mais attends. Fast and Furious 8. Fast and Furious 8 a fait... Yo, 400 millions en Chine? Ouais, Ça veut dire que le film a fait juste 800 000 pour le reste du... Oh, 800 non. millions, 800 millions. Il a fait 800 millions seulement. Oh, my... Ouais. Écoute, là, c'est pas n'importe Yo, il a fait quoi. le tiers en Chine. Yep. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point ils sont dépendants de la Chine. de ce marché-là. Mais ouais, non. Écoutez, je sais pas ce que toi, Evans, puis... Mais la Chine, en ce moment, là, pour un crack, il bloque les films à la frontière. Là. yes. Donc, moi, s'il y a un scandale d'un acteur, étonnez-vous pas qu'il kick out puis il Ouais. kick out l'acteur ou que Ah oui. il cote l'acteur ou whatever. Ouais, Là. ça va pas nécessairement être possible, mais... Non, mais- dépendamment du Jump, acteur. jump. Mais Ça- oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, Yeah, c'est yeah. qu'ils ne pourront pas se permettre. Ouais. Guillaume, ils ne pourront pas front. Non, non, Mais t'as raison. Les autres franchises, là, ils ont front parce qu'ils peuvent se permettre. Ouais. Mais les autres, ils pourront pas. Entre moi et toi, là, tu peux bien front, là, mais arriver à la frontière, là, si la Chine te dit, à cause de telle affaire, ça fonctionne pas, ils vont pas dire, mais non, on s'en fout. Ils vont dire, ok. Mais t'as John Cena qui avait dû s'excuser à Ben la oui, Chine. avec la Chine, il a dit Parce qu'il avait reconnu Taïwan comme étant un pays. Puis il avait shooté une vidéo dans une voiture. Là. On aurait C'est dit expliqué en mandarin, un non? hostage vidéo.
Puis où est-ce qu'il s'excusait, en fait, à la Chine pour... En plus, il l'aimait bien. Les Chinois aimaient bien John Cena comme personne. Ouais. Mais tu sais que l'affaire que j'aurais dit aussi, c'est que là, c'est un problème que je ne sais pas comment ils vont sortir parce que je le dis moi tout de suite. Un jour, ils vont faire un documentaire là-dessus. Là. Faudrait qu'ils fassent ça. Faudrait qu'ils fassent ça là, comme le documentaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand on étudie en cinéma, j'étudie en cinéma, tu l'apprends là, c'est quelque chose La Mancha. Dans le fond, c'est un documentaire sur un film qui n'est jamais sorti. Parce que le film a eu beaucoup de problèmes. C'est le film de Don Quichotte. Qui finalement, ils ont fini par faire plus tard. Mais le film a tellement eu de problèmes que c'était plus intéressant de faire un documentaire sur comment le film qui n'est jamais sorti. C'est un grand documentaire de cinéma, tu sais. C'est un film, Living La Mancha, un truc comme ça, checkez-le online. C'est Johnny Depp qui devait jouer dedans à l'origine. Le film a été tourné, c'est super intéressant de voir le documentaire. Puis d'ailleurs, Tropic Thunder, vous connaissez le film? Oui. C'est une comédie basée sur cette idée-là. Le film fonctionnait pas, fait qu'ils font un documentaire. Ils sont inspirés de cet événement. Tout ça pour dire, ce film de Fast X, là, ça va être vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui est arrivé behind the scene. Parce qu'on ne sait pas toutes les backtrips qu'il y a. Puis, they created a monster qui s'appelle Vin Diesel. C'est lui qui fait la moitié des problèmes dans ce film. Ben oui. C'est lui qui a des problèmes. Il y a des problèmes avec The Rock. Pourquoi The Rock est plus dans les films? Problème avec The Rock. Il s'est excusé. The Rock a dit merci, tes excuses. Il dit OK, tu vas revenir dans le film. Non. Il dit non. Là, mais comment t'as perdu Justin Lin? Justin Lin a fait Fast 3. Il a fait Fast 5, il a fait Fast 6 au moins. Il a fait 7. Il a fait 7 aussi. Non, il a pas fait 7. Il a fait 7 quand Paul Walker est mort. Non, c'est pas Justin James Lin Wan qui a fait ça. Okay. Il en a fait une coupe. Il en a fait une coupe, puis il revenait. C'est le gars qui est le plus constant. Come on, t'as perdu Justin Lin. Pour moi, ça m'a montré. Tout le monde a pour moi avec Vin. Vin Diesel, c'est lui le problème, c'est lui qui rajoute des coups sur la production. C'est le dominateur commun, man. C'est ça. Mais dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose. Il est là pour rester, c'est sa franchise. Exactement. Mais à la base, c'est vraiment sa franchise? Il y a zéro doute que c'est sa franchise. C'est lui qui run tout seul. C'est ça. Tout le monde s'en va. Comme Universal, c'est Universal, je pense. Universal ne peut pas continuer sans lui. Parce qu'ils ont fait 2 films seulement sans lui. Ouais. C'est lui qui n'était pas revenu. Le 2, ils ont fait le film sans lui. Le 2 puis le 3. C'est pour ça que je me dis, c'est pas sa franchise, il est juste producteur très présent. Il est producteur. Qui qu'ils ont choisi entre The Rock et Vin Diesel? Oui, bien sûr, Vin. Qui qu'ils ont choisi entre Justin Lin puis Vin Diesel? Vin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait des films, ils ont fait Too Fast and Furious sans lui, ils ont fait Tokyo Drift sans lui, même s'ils ils vont en faire 8 avec lui. Oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, personnage principal. Moi, j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, ils disent, yo, vague sur toi, puis continue un petit peu sans lui encore. Tokyo Drift 2. Il n'y a pas d'un moment donné, c'est la série, j'espère, qu'ils vont la finir avec le 11e, puis ça va être la fin. Ouais. Oh oui, moi, c'est ce que je veux. C'est ce que Tokyo Drift, il est arrivé à la fin parce que il voulait qu'il soit là. Actually, c'était juste ils n'avaient pas l'intention de faire un 4 là, qu'ils ont fait de Tokyo Drift. Ils ont juste fait apparaître pour montrer que c'était connecté. Mais ça a tellement bien fonctionné. Mais t'as vu l'écart de temps entre le 3 et le 4? En Tokyo Drift puis le 4? C'est un moment donné, ils ont dit, faudrait qu'on en essaye un autre. Là. Il n'y avait pas l'idée d'une franchise comme aujourd'hui. Non. Mais anyway, c'est vraiment juste. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça. Non. C'est un budget qui c'est le genre de budget genre que même Avatar a passé en ce moment. C'est comme t'es sérieux. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont manager à travers tout ça. Surtout aujourd'hui, parce que le box-office des films en général est beaucoup plus faible que ce qu'on était habitué avant la COVID. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont parvenir à rentabiliser ça. Fait que vous, dites-nous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez en fait du fait que le film est rendu à 340 millions de budget au niveau de films tels que Endgame? Est-ce que vous pensez que c'est un film qui a une chance de devenir rentable? Est-ce que vous êtes intéressé à voir Fast and Furious 10? Fait que laissez-nous savoir. Maintenant, on va passer à ma chronique, à moi en fait, la chronique M'as-tu vu? Où est-ce que je parle de la série Midnight Club, réalisée par, showrunner en fait par Mike Flanagan, qui est un de mes auteurs cinéastes préférés, qui se spécialise beaucoup dans les récits d'horreur. Pour ceux qui ont vu sur Netflix les séries anthologiques Midnight Mass, Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, c'est Mike Flanagan qui a fait ces séries-là. Il focus beaucoup sur des séries qui sont... il focus beaucoup sur des séries qui sont dramatiques avec en background
des éléments d'horreur. C'est jamais l'horreur qui est le plus important, mais c'est le drame qui favorise. Puis ça fait des histoires qui sont extrêmement très riches, très intéressantes. Donc, Midnight Club est en fait sa dernière série, qui n'est pas anthologique, par contre, qui est censée avoir plusieurs saisons. C'est sa dernière série qui est sortie sur Netflix. Puis ça suit le parcours de 8 jeunes qui sont en phase terminale, qui vivent dans une maison à soins palliatifs et qui, le soir, à minuit, se réunissent, ils se racontent des histoires d'horreur. Puis ils ont un pacte entre eux autres que le premier qui meurt revienne leur donner un signe qu'il y a de quoi après la mort. Oh, wow. Okay? Fait que la prémisse est extrêmement riche. Les performances des acteurs sont vraiment bonnes. Le thème est intéressant. C'est une série qui commence avec une bonne structure, avec un bon thème, mais que malheureusement, au fur et à mesure que la série avance, elle perd un peu de son souffle, un peu de son... Je vais pas vraiment... Ça va pas être un spoil. Je vais pas donner vraiment de spoiler par rapport à ça. C'est juste que comment la série elle est montée, en fait, c'est que la moitié de l'épisode est basée sur l'intrigue principale, puis l'autre moitié est basée sur les histoires qui se racontent. Et puis ça, malheureusement, les histoires que les jeunes se racontent le soir, c'est pas toujours intéressant. Ouais. C'est thématique à l'épisode, c'est thématique à leur vie, à eux, à ce qu'ils vivent, mais ça ralentit le flow de l'histoire. Fait que tu te retrouves avec une histoire qui a 10 épisodes, mais que si elle avait eu 5 ou 6 épisodes qui seraient juste focus sur le mystère, parce que la maison dans laquelle ils vivent, elle est aussi hantée. Fait que t'as comme toute cette prémisse-là qui est comme super intéressante avec ces jeunes qui sont en train de mourir, mais t'as toujours ce ralentissement au niveau de l'histoire, avec leur histoire qui comme je l'ai dit, qui sont pas toujours intéressantes. Fait que ça crée... C'est beaucoup d'éléments. C'est beaucoup d'éléments, puis ça crée une histoire, ça crée une série qui est un peu disjointed, qui est un peu déconnectée au niveau Alors, c'est lourd. C'est lourd. Parce que C'est chargé. Veux pas... On parle de jeunes qui ont 17, 18, 19, 20 ans, qui apprennent qu'ils vont mourir, ils sont en phase terminale, ils ont quelques mois à vivre. Fait que par défaut, c'est lourd. Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas le fait que ce soit lourd qui est vraiment problématique, c'est que tu as un problème de pacing. C'est que tu as des moments où tu sais comme c'est plate. Non, mais c'est vrai, il y a des histoires qui se racontent qui ne sont pas vraiment intéressantes, qui sont plates, ou tu as des histoires qui se racontent que tu fais comme, tu aurais pu faire une série avec ça. C'est ce que je veux dire. Fait que ça crée une série qui est pas mauvaise à cause de la prémisse principale qui est super intéressante. Puis comme j'ai les performances, il y a quand même mystère comme dans la maison qui est tentée, il y a des forces maléfiques, fait quelque chose de vraiment très riche. Puis Mike Flanagan est quelqu'un qui n'a pas peur d'approcher ces thématiques-là qui sont lourdes, puis d'aller dans ça, de voir ces personnages-là, de voir ces jeunes-là qui font face à la mort, puis comment ils font face à la mort. Fait que c'est super intéressant. Malheureusement, comme je dis, c'est pacing issues, des erreurs, un problème au niveau du pace qui rend la série qui rend la série difficile à finir. En fait, j'ai beaucoup de difficulté à la finir. C'est le premier truc de Mike Flanagan que j'écoute que je fais comme ouf. Ouais, c'est ça. Hein? Parce que je connais moi aussi le réalisateur là, puis c'est comme je trouvais ça super intéressant, mais c'est comme je comprends, c'est un peu dommage. Ouais. Alors que toutes ces séries sont très bien focus. Ce que je veux dire, c'est très connecté. Il n'y a pas de longueur, ça fonctionne, on y va. C'est la première fois, c'est la première série que je fais comme, OK, non, ça c'est vraiment un miss pour moi. Je pense pas que je vais voir la saison 2 de Midnight Club. Je suis comme en défait. Je pense que je vais probablement checker les 2 premiers épisodes, puis si ça fonctionne pas, I'm out. mais ouais, non, puis comme je dis, ça c'est vraiment comme c'est ma chronique à moi par rapport à cette série-là que j'ai finie récemment, parce que je suis vraiment un gros fan de Mike Flanagan. Puis pour ceux qui n'ont pas vu Midnight Club, je vous dirais il y a quand même comme je dis, il y a quand même des bons trucs dedans, mais il faut quand même passer à travers certains storylines qui ne sont pas nécessairement aussi intéressants. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est le premier miss de Mike Flanagan. C'est un bon 2.5 sur 5. Mais sinon, pour ceux, en fait, qui n'ont jamais entendu parler de Mike Flanagan, je vous conseille fortement Haunting of Hill House.
fortement Midnight Mass. Puis Blind Manor, c'est plus un drame. C'est sa série la plus faible des trois, mais c'est encore meilleur que Midnight Club, à mon avis. Mais j'aurais tendance à dire, ça ne dérange pas que je m'incluse un peu dans ta chronique. J'aurais tendance à dire que c'est le parfait réalisateur pour les gens qui sont down pour quelque chose de plus sombre, 100%. mais qui n'aiment pas l'horreur. Oui. Parce que tu es juste dans le gothique et dans le sombre, c'est et les éléments et l'ambiance. Exactement. Mais on ne parle pas de l'horreur. Tu sais, comme, je donne un exemple, mais c'est pas ça. Quelqu'un comme Tim Burton, il y a des gens qui aiment l'univers de Tim Burton, parce que c'est pas horreur, Tim Burton. C'est juste gothique, sombre. Ils aiment l'univers. Ouais. Ils sont entertained et univers sombre. Mais lui, c'est pas pareil. Le but, quand tu écoutes un truc de Mike Flanagan, c'est pas nécessairement d'avoir des jump scares, puis de sauter, puis d'avoir peur, puis de voir des trucs horribles. Genre, c'est vraiment, c'est son histoire. C'est l'histoire, c'est les humains qui sont dans ces éléments-là horribles. C'est vraiment son focus. Fait que pour moi, ça, je trouve que c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Puis Midnight Club a quand même ces éléments qui sont intéressants. C'est vraiment une série qui, comme je dis, ça, comme 5-6 épisodes, ça aurait été genre comme, ça aurait fonctionné, tu sais. Fait qu'il n'y a pas juste du mauvais. C'est pour ça qu'en fait, la raison pour laquelle je suis ouvert à la saison 2, c'est que j'espère qu'ils vont quand même... Pick up the pace. Ouais, exactement. Puis au moins, au pire, raconter des meilleures histoires, les jeunes entre eux autres, parce que des fois, c'était vraiment n'importe quoi, à mon avis. Mais sinon, non, c'est ça. C'est un miss pour moi, malheureusement, Midnight Club. Mais c'est ça. Ouais. Nice. Yep. J'avais un insight, si t'es down, rapide. Vas-y. Mike Flanagan, justement, il faisait des entrevues il y a quelques temps. Je pense que c'était sûrement pour faire la promotion de Midnight Club. Puis lui qui est justement dans tout ce qui est plus sombre et horreur et tout ça, il avait dit qu'il avait un dream project qu'il aimerait faire. Puis j'aimerais juste le partager aux gens. Puis le dream project qu'il aimerait faire, c'est qu'il aimerait faire une bonne adaptation de... pourquoi je perds le nom, là, le gunslinger là, de Stephen King. Tower. Dark Tower. Oui. Parce que ceux qui connaissent Dark Tower, où il y a le film avec Idris Elba, exact. Mais qui n'était pas vraiment une adaptation au niveau de ceux qui ont lu les livres ou qui connaissent les livres. Mais pour faire la meilleure façon de faire un résumé, c'est très compliqué. Je ne peux même pas dire aux gens de rentrer dans cet univers-là parce que c'est large. Tu sais, va voir une vidéo YouTube si tu veux pour qu'il t'explique la base. Mais c'est un univers un peu... En gros, c'est un univers fantastique. Puis dans cet univers-là, tu sais, t'as le bad guy, t'as le good guy, tout ça. Mais cet univers-là, il y a un peu à une vibe horreur. Mais encore une fois, c'est pas de l'horreur comme Stephen King a l'habitude de faire. Mais à l'intérieur de cet univers-là, cet univers est connecté par des personnages et par des éléments à tous les livres de Stephen King. Exactement. C'est une sorte de nexus point de... C'est incroyable. Tu passes dans des moments, puis à un moment donné, tu as quelque chose qui a rapport à Pennywise, qui est le clown dans It. Puis à un moment donné, tu as d'autres éléments qui vont connecter à genre Pet Sematary, ou qui va connecter... Puis la carrière et les livres de Stephen King, on en a en masse. Et Dark Tower, c'est pas un seul livre, c'est une série de livres aussi. Mais c'est du Stephen King... fantastique. On n'est pas dans notre... Wow. Même si les trucs d'horreur de Stephen King sont d'habitude dans notre monde, tu sais, des quartiers, des banlieues, où tu veux, des forêts, mais c'est tout dans notre univers. Mais imagine, c'est comme si toutes ces entités-là, ces démons, ces esprits, ces fantômes, ce que tu veux, ces monstres, ils viennent tous d'un seul univers. Puis c'est l'histoire de The Dark Tower se passe dans cet univers-là. C'est fresh, man. Mais comme le film, il met pas tout ça en valeur. Je regardais même honnêtement, je n'ai pas vu le film. J'ai vu la pub, j'étais comme, j'adore Idris Elba, j'adore Matthew McConaughey, mais j'étais comme, j'ai vu un gars avec un gun qui m'a pas intéressé. Non, mais c'est pas ça, la Dark Tower. En tout cas, Mike Flanagan, il disait, puis tu vois dans l'entrevue comment il parle puis il parlait justement du drame. Il parlait justement de le build-up de l'univers, les raisons d'être de chaque élément, les Easter eggs. C'est rempli d'Easter eggs, mais on ne parle pas de Marvel DC. En tout cas, c'est ça, je voulais donner l'insight. Non, mais tu as raison, il serait vraiment la bonne personne pour le faire. Je pense qu'il a le bon mindset aussi. Mais ouais, dans tous les cas, je vais quand même activement continuer à checker ce que lui il fait. Puis je conseille, en fait, comme j'ai dit tantôt, genre comme... de le découvrir. Ouais, et donner une shot à Haunting of Hill House. À mon avis, c'est une des meilleures séries qu'il y a sur Netflix en ce moment. Fait que c'est ça. Fait qu'on va en fait conclure aujourd'hui sur ce sujet-là. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Dave, encore merci une fois d'être venu et d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité à nouveau. Je suis content. Puis on vous invite fortement à aller checker les vidéos de Dave sur Redcom Movie Club. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre aussi. Continuez à les suivre et à nous suivre. Redcon Movie Club. Je vais le dire correctement parce que le monde il pense des fois je dis Redcon, les mots ils pas évidents là. C'est Retcon, Retcon,
le mot veut dire quelque chose en passant. Vous pouvez aller Google qu'est-ce qu'un Redcon c'est. Donc, en général, Redcon Movie Club, suivez-nous. On fait plusieurs vidéos. On essaye d'être là consistant. Chaque semaine, vous sortir un petit peu de produits. Ça peut être sur le movie business, ça peut être sur l'actualité, ça peut être sur les rumeurs. On peut décortiquer les trucs, on peut démystifier certaines choses. Puis c'est pas mal ça. Puis des fois, j'invite les gars que vous voyez ici. Ça fait toujours plaisir. Puis je suis content de tous ceux qui nous ont découvert. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert ce que je fais grâce à vos plateformes, à vous. Puis j'apprécie vraiment tout le monde sur la plateforme. That's it. On va continuer à faire. Puis Redcon Movie Club, on continue. Man. Redcon Movie Club, guys. Fait que sur ce, on espère que vous avez été divertis, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. What's up? Peace. Ciao.